this all was still. Et bonsoir à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de techandplay.com, l'émission qui parle de l'actu, tech, jeux vidéo et pop culture. Je suis accompagné de Raphaël, comment tu vas? Oui, Moi aussi. bonsoir. Bonsoir, Un oui, peu tôt le comment- bonsoir. c'est Bonsoir à tous, faites avec, je me suis fait grumufed, comme on dit maintenant dans le chat. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver, content de te retrouver SF. Tout à fait, désolé de ne pas avoir été là hier, je vois que le chat a été Oui. triste, mais nous sommes de retour pour Pour jouer un mauvais tour, bien sûr. La team. En roquette. Ouais, moi je dis la team palette. La team palette. Oui, voilà. Alors qu'on pourrait dire par exemple la team salsifie à la place de roquette. Ouais, mais ça rime au moins. Ou la Roquette, team, palette. Combien de races de salade tu connais? Deux De salade. De reste de salade. Alors écoute, moi j'aime bien, c'est la salade César. Eh ben, ouais, mais ça c'est une recette. Vraiment. Ah oui, ouais, Tu je vois vois la salade. Ok, alors La team attends. frisée par exemple. ça Il y a la marche aussi, du frisée, coup. Ouais. il y a la roquette du coup. Il y a il y a pas non pas 4 saisons, mais il y a pas un truc genre avec les rouges, verts, c'est mélangé. Il y a pas des mélanges aussi, je crois. Ah si, ça doit exister. La team iceberg, bien sûr. La Ouais. team laitue. Laitue. Alors, pourquoi avoir choisi la team roquette? Il y a pas feuille de chêne, c'est pas une connerie de style aussi. Je sais pas. Il y a un nom dans ce style. je La crois. team mash. Voilà, je serais la team Ouais. mash. La team Moi, j'aime bien la roquette. Et ils ont choisi la team roquette car la défaite est amère. Voilà. Voilà, Est-ce le que lore ça de se voit Pokémon. qu'on est extrêmement fatigué, est-ce qu'on peut rentrer Non, au moi, bout de ça va, deux c'est bon, on est émissions dedans, on est bien. Attends, on n'était pas là hier, on peut pas se plaindre. C'est compliqué, vrai. c'est compliqué. Sachant que finalement je n'étais pas pro au début, mais c'est pas ma faute, c'est mon ordinateur qui aime à se déconnecter à chaque fois en début de live. Mais c'est vrai, j'ai dû retaper mon long mot de passe. Il était en train de jouer au jeu du jour Oui, de Google. non, mais oui, mais il s'est déconnecté juste avant qu'on commençait. Et c'est vraiment un 28, il s'est déconnecté. c'est vrai. Il allait même faire chez Google. Brassard Goudal qui nous dit pour information, le Sony Mark III sort le 19 août. Voilà, si Et vous voilà. êtes intéressé, vous avez la date. Brasseur Donc, Goodle on qui se dit bat. déjà plus d'informations que nous, C'est vrai. alors que nous on parle salade. Merci Brasseur. En tout cas, aujourd'hui, aux actus, nous allons parler, je ne connais même pas tes actus, tu vas parler des infos qu'on a eues sur le EA Play Live d'hier. Oui. Tu vas nous dire sûrement tes ressentis et tout ce qu'on a eu là-dessus. La laitue Scarole frisée. Waouh, Ah. cette référence. Vous nous donnez votre cahier de correspondance Scarole. à la fin de la... Lewis Carroll. Allez, l'actu. Je vais parler ensuite des 3 nouveaux jeux qui vont sortir sur le Switch Online Super NES. Et vous allez voir que malheureusement, comme d'habitude en Europe, c'est beaucoup moins bien qu'au Japon, parce que c'est encore le cas sur le Switch Online, on n'a pas les mêmes jeux, malheureusement. Ensuite, si j'arrive à scroller, tu vas nous parler de New World, donc un jeu qui crame les cartes graphiques, carrément. Oui. Amazon, ils ont une nouvelle technique, parce que c'est un jeu Amazon. Ils crament ta carte graphique comme ça, tu en rachètes une sur leur site. C'est pas Au vrai, sens ça propre du terme, du coup. Propre, ah oui. Ah ouais, vous allez voir, c'est sympa. Yes! Je vais vous parler également de Google One qui est en train d'arriver de manière native sur Android, donc il va être bientôt de votre smartphone et vous l'aurez bientôt tous, donc c'est bien de faire un petit point Ouais. dessus. Ah, C'est tout. Raiga a dit qu'il a testé, enfin il a dit que son PC a survécu, donc je conclus que tu l'as testé. Ah non, c'est son PC à lui. Il y a plusieurs Raiga. C'est lui qui a le jeu, moi. Oui, parce que justement, ce que je vais. Ah, ouais, parce c'est que tu Raiga 1. Ouais, j'ai dit Pardon. Raiga, mais oui, Mais comme je tu dis m'as regardé, Raiga- je croyais que tu me parlais à moi du coup. Non, c'est Raiga 1. Mais toi, tu l'as pas testé, toi. C'est la brasse, patate. Non, je l'ai pas testé, mais justement, on parlera de ça aussi. Au-delà des cartes graphiques, on parlera un petit peu du jeu. Vous allez voir. Ok, super. Après, ensuite, c'est pas écrit dans mon truc. Ça donc a je sais sauté. pas. Je vous montrerai le dernier trailer de Dune, film que j'attends énormément. Et on en discutera tout simplement un petit peu. Ça arrive bientôt. Et moi, j'ai terminé par vous parler de faire un petit thread un peu sur Earthbound. Vous connaissez Earthbound, ce jeu où on a eu qu'une seule version en Europe, en Occident, avec comme personnage votre cher Minès et comment il s'appelle, et Lucas. Yes, Piqué Fire, pour ceux qui connaissent, qui jouent sur Saloperie. Smash. Et je vais vous parler de Earthbound 64, qui est un jeu qui a été annulé. Je reviendrai dessus pour bien expliquer, pour que tout le monde comprenne, parce qu'on a eu des images inédites à ce sujet très récemment. Quoi 24 ans après sa disparition, si je puisse me permettre. Quoi, il y a un truc avec les jeux rétro en ce moment. Ah, c'est dans l'actu, hein, c'est dans. En plus, ce genre d'actu, moi j'adore.
Parce que c'est genre des trucs cachés, t'es Ah, pas j'adore. censé savoir. Il y a aussi des trucs, on reparlera sûrement lundi de Gigalic, tout ça, de la Wii, tout ça, on verra. Bah, c'est ce qu'on disait de toute façon au début de la semaine, comme le mois est plus soft en info, ça nous Voilà. laisse aussi le temps de raconter des histoires un peu sympas comme ça. Et moi, j'aime beaucoup ça, j'avoue. Je suis bien content que tu nous ramènes ce genre de petits trucs. Et puis voilà pour les news, pour les news du jour. Mais avant de commencer à parler de tout ça, on va parler de notre cher sponsor Pcloud. Pcloud, vous connaissez. Pcloud est un service de stockage en ligne de documents, images, musique, tout ce que vous voulez. Vous pouvez les mettre sur ce cloud-là pour les partager ensuite avec votre famille, vos amis, vos collègues ou juste pour vous-même sur différents supports. Et tout ça de manière évidemment extrêmement sécurisée. Vous avez plusieurs offres à son actif. Vous connaissez la chanson. Moins 65% sur les deux offres de Lifetime. Pour l'offre 500 Go à 175 € et l'offre 2 Tera à 350 €. Merci Pcloud de nous Merci sponsoriser. Pcloud. Et on passe à l'actu. C'est parti. C'est parti. Merci Pcloud. Pardon, allez. Je vais C'est commencer du tellement coup. la roue libre. Je vais commencer en vous parlant de l'EA Play Live, donc l'événement EA. Ne pleure pas, ne pleure pas. Pardon. Tout va bien se passer. C'est ok. L'événement EA qui suit finalement l'E3. Hein. Il n'était pas à l'E3, on le rappelle, il y a 20 ans, plus d'un mois. Ça va si C'est vite. vrai. Ça Mais va on si est vite. toujours dans la C'est- timeline des Ouais, GameFest. Ouais, c'est ça, c'est l'été, hein, l'été des infos JV. J'imagine tellement dans le tous les sens, GameFest. Et genre, tu vois, ils sont. Genre, tu vois, t'as comment ça s'appelle l'I3, genre, qu'ils ont vraiment leurs 4 jours, tu vois, c'est à fond tout. Genre, les GameFest, c'est genre un chapiteau qui a un endroit, il n'y a jamais personne. C'est autant que t'as quelqu'un qui arrive pour présenter un truc, Je c'est. te jure, j'imagine L'étendre autant. j'imagine Geoff Keighley qui n'a pas dormi depuis un mois et demi, du coup, grave. c'est toujours son Qui est toujours événement. en direct, tu vois. pendant quelque un mois et part, demi. quelque part, il n'y a personne qui regarde, mais il est assis et il raconte des choses à personne, je ne sais pas. Ah, ça, c'est drôle. Enfin, EA, du coup, qui s'est séparé de l'E3 depuis l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Comme il n'y avait pas l'E3, ils en ont profité pour se barrer et faire son événement, leur événement de leur côté, comme beaucoup. Hein. C'est devenu un peu classique Oui. aujourd'hui. Alors, on le regrette ou pas, c'est comme ça. Et ils se lancent dans l'exercice de la vidéo préenregistrée avec une scène, vous allez voir, des intervenants très classiques, mais je reconnais que cette EA Play Live était relativement bien réalisée. D'accord. Et je trouve qu'ils ont trouvé un bel équilibre, mais je reviendrai là-dessus à la fin de la présentation. On va dérouler le fil ensemble de ce qui s'est dit. On va passer un petit peu sur toutes les actus, on va en sauter quelques-unes qui ne sont pas très intéressantes. Il n'y en a pas eu énormément non plus, hein. Ça a duré, je crois, 30 minutes effectives. Et il y avait 2-3 trailers relativement longs, donc au final, c'était pas maxi rempli d'informations. Pas beaucoup de jeux, du coup. Et en plus, il y en a eu il y en a eu un ou deux qu'on va sauter, mais dans l'ensemble, moi j'ai trouvé ça plutôt sympa. Je spoil mon avis final. Vous allez voir, on va dérouler tout ça. Et ça a commencé avec cet host de qualité dont j'ai oublié le nom, j'en suis bien désolé, qui est un catcheur américain. Et donc le gars est à fond, il est vraiment dans le show, tu vois. Et je trouve que c'est un super host. Il a fait un super boulot, il a vraiment des gros bras, sa mère, putain. Bon, ça, cette c'est vrai que les chemise, catcheurs. cette chemise a l'air aussi tendue que moi avant le bac de philo, tu vois. La circonférence de son bras, c'est ma beuge. Qu'est-ce que tu vas Ah faire? non, mais je veux pas qu'ils me disent bonjour. Hein. Ah, lui, il te serre la main, il te broie la main. Mais en tout cas, ouais, il a très bien représenté, c'était très cool. Et ça a commencé, vous le voyez, avec Codemaster, qui a été acquis par EA un peu plus tôt cette année. Et Codemaster, spécialiste du jeu automobile, qui du coup rejoint la famille EA et qui nous présente un jeu. Alors là, ça c'est F1 2021, qui est déjà sorti. Hein. Et vous allez voir, on va vite skipper sur la suite des infos. Voilà, c'est fait. Avec un nouveau Grid. Alors Grid, si vous ne connaissez pas du tout, c'est une série auto qui a été lancée, je crois c'était 2011, le premier Grid, 2010, qui était un jeu de voiture incroyable. C'est mon jeu de voiture préféré, Grid. Et vraiment, c'était fou parce que c'était assez simu pour être sympa, mais très arcade quand même pour être accessible. Et surtout, il y avait un mode histoire qui était passionnant, où vraiment, vous pouviez déjà jouer avec vos potes le mode histoire. Et en fait, vous gériez une écurie de A à Z et vous deviez aller chercher des sponsors. Et selon les contrats avec les sponsors, vous placiez
leur logo sur la voiture et vous les mettez en plus ou moins gros, par exemple, selon la relation que vous avez avec tel ou tel sponsor. Ah, c'est marrant. Donc il y avait de la petite gestion d'écurie très très sympa. C'était vraiment trop trop bien, Grid. On a eu un Grid 2 qui est passé un peu plus à la trappe, en tout cas en termes de revue critique, malheureusement. Et ils reviennent avec Grid Legends, c'est son nom. Donc moi je suis relativement très hypé honnêtement, même si je joue très peu aux jeux de bagnole. S'il y en a un que je dois faire et que j'attends, c'est un Grid. Donc je suis très très heureux. On va voir ça, il y a une belle présentation, on va avancer. Vous allez peut-être voir des têtes que vous connaissez un petit peu. Et vous allez voir, c'est assez sympa. Je vous annonce que c'est C'est le prévu. moteur du jeu, là? Non, Ah, je veux dire. c'est un mélange de live action, voilà, Et de, et de réel, et de prise de jeu justement. Ouais. Et ça marche relativement bien. Alors c'est un truc qui a déjà été fait et qui des fois fait un peu bizarre dans les trailers, mais là avec, vous avez pas le son, mais ils jouent bien. C'est sympa de voir comment les acteurs interagissent avec les images du jeu entre autres. Il y a vraiment un côté très peu réaliste dans la série Grid, où vraiment c'est le pilote qui conduit toutes les bagnoles du monde, alors qu'en vrai, c'est quand même un peu plus spécialisé dans un type de bagnole que dans un autre, hein. Quand tu fais du drift, t'es pas un pilote de F1. Là, on s'en fout dans Grid, on est là pour s'amuser. Et, C'est bien, ça. et du coup, ils ont mis des pilotes. Alors, je crois qu'il y a un mélange de vrais pilotes et d'acteurs. En l'occurrence, je vous dirai, il y en a un que vous allez peut-être reconnaître, cette personne-là. Elle vous dit peut-être quelque chose. C'est l'acteur qui joue dans Sex Education, qui s'appelle, j'ai noté son nom, tata, je suis désolé, je vais le retrouver, Nkuti Gatwa, qui est un super acteur, je l'adore, et qui va venir jouer le rôle du pilote principal, celui qu'on va incarner, avec des rivalités entre toutes les écuries, tout ça. Le jeu met vraiment l'emphase sur une multitude de types de courses différentes et ça a l'air vachement cool. Il y a du gros camion, il y a de la F1, il y a de tout ce que vous voulez, il y a du drift, il y a vraiment tout et c'est une grosse force de Grid. Ils se prennent pas trop au sérieux, mais juste ce qu'il faut. Et ça a l'air très très sympa. On nous précise d'ailleurs qu'on pourra faire des courses entre tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que vraiment, vous pourrez faire, moi je prends un camion, toi tu prends une F1 et on s'en fout. Ce serait Et ça, tellement- c'est ça qui serait est assez tellement cool. drôle. Mais par contre, Grid, ce sera un jeu qui sera totalement à part de F1. Complètement pas. Ok, C'est juste c'est bien, ils en ont profité pour dire ah, Codemaster est avec nous. D'ailleurs, au fait, ce jeu vient de sortir. C'était juste, juste ça pour F1. Grosse emphase sur l'histoire, comme on peut le voir, hein, ils Le en moteur mettent du- beaucoup sur. Là, c'était pas les moteurs, là, je pense. Là, Ouais, c'était parce juste que, du- enfin, faut un moment où j'ai l'impression que ces images du jeu. Ben, en fait, c'est pour ça, c'est que c'est bien fait, hein, C'est bien fait, hein, les parce que- transitions, elles sont vraiment bien faites. Donc, belle mise en scène de l'équipe, Ouais. bravo à eux. Grosse emphase sur l'histoire, hein, ils n'arrêtent pas de revenir là-dessus. Et c'est pour ça qu'ils sont allés chercher des vrais acteurs aussi. Et j'espère que ça va être bien, vraiment. J'en attends pas mal. Hâte de voir ça. Sortie 2022, pas plus de date, pas de date plus précise en tout cas. On avance sur le segment Apex, donc Apex Legends, bien sûr, le BR qui fait son petit bonhomme de choix. On arrive aux 2 ans d'Apex, le jeu qui était sorti du jour au lendemain, hein, pour ceux qui se souviennent. Mm. Coup d'éclat de Respawn Studio, donc le studio qui appartient à EA, qui avait sorti ça de nulle part. Et quelle idée de génie, finalement, de rien dire et faire bah regardez, on a un jeu, ah bah en fait il est disponible, et puis c'est un BR, et puis il est bien. Donc le jeu a bien vécu, vit très très bien. Et présentation d'un nouveau perso avec un bon gros style, un trailer qui envoie du lourd avec la musique et tout. Alors je ne vais pas vous mettre la musique, mais vraiment il envoyait du lourd. On nous présente Cyr, de son petit nom, un perso qui va être... alors je vais avancer jusqu'à qu'on le voit parce que je ne vais pas faire 15 ans sur Apex avec mes connaissances du jeu. J'ai joué une fois dans ma vie. Mais vous allez voir, il est très stylé, le voici. Gros style. Un perso qui est un éclaireur, donc qui sera vraiment là pour venir avec ses petits drones qui sortent de sa poitrine, son module au niveau de la poitrine. Il sera vraiment là pour venir scouter les ennemis, voir qui est un peu autour de vous et compagnie. C'est le deuxième perso de ce style, donc ça va être sympa de voir comment il rentre dans la méta du jeu. En tout cas, le trailer est vraiment sympa, j'ai bien kiffé, même si le jeu m'intéresse très peu, hein, honnêtement. Il est très cool. Donc voilà, l'arrivée de Cyr avec un petit. Ils ont parlé un petit peu de l'e-sport sur le jeu qui se porte relativement bien. Et on attend de voir comment la méta va évoluer avec son arrivée.
Pardon, mais ils viennent de tirer dans de la fumée, là, quand même. Oui, oui, complètement. Après, hein, ça reste un BR. Il y a que des bizarres hein, dans ces jeux-là. C'est sûr. Mais voilà, l'arrivée de Cyr, très sympa. On va avancer sur la prochaine présentation d'un jeu dont on avait déjà un petit peu entendu parler, mais ça reste un EA Originals, donc un jeu plutôt indé avec l'appui de EA, donc il vous parlera peut-être pas, donc on va en parler 2 secondes, on va s'arrêter dessus. Lost in Random, alors bon, Cyr, ça dure un certain temps. Et voilà, avec ce personnage qui a une coupe de cheveux exceptionnelle, un PNJ de GTA manifestement. Lost in Random, un petit jeu qui a l'air très sympa avec une esthétique de film stop motion. Et ça fait très Tim Burton. Vous allez voir quand on va rentrer dans les images du jeu. Là, c'est la cinématique d'introduction du lore que je vais vous passer si je vais dans le bon sens. Voilà. Ah oui, le moteur de Euh, jeu. moi, ça me, moi, ça me rappelle aussi. Comment ils s'appellent ces jeux? Mince. Little Nightmares Ouais. dans l'esthétique. Il y a des inspi sympas. Visuellement, c'est sympathique. Faut aimer le Tim Burton. Ouais. Alors moi, c'est marrant parce que je déteste Tim Burton, l'esthétique Tim Burton en film. Et en jeu, j'aime bien. Je ne saurais pas l'expliquer. Ça passe mieux en jeu, en Ça fait. me dérange moins quand je contrôle le truc. Ouais. Je sais pas En pourquoi. film, c'est terrifiant. Ouais, en film, c'est putain de terrifiant. Moi, je pense à comment il s'appelle ce film? Numéro 4. C'était ça, la poupée, là. Très bon film d'ailleurs Je au demeurant. crois, ouais, je t'avoue, je sais plus. Très très bon film, mais c'est vrai que l'esthétique est un peu flippante, un peu creepy. Le jeu a des mécaniques bien à lui et a l'air très sympa. On dirait le vendeur de Resident Evil. Le jeu a l'air très sympa. Cette présentation s'est beaucoup arrêtée sur le système de combat, entre autres. Donc c'est de l'action en temps réel. Vous allez vraiment taper les ennemis dans un classicisme classico-classique. Mais en fait, vous voyez que vous récupérez de l'énergie à chaque fois que vous tapez l'ennemi. Et en fait, l'énergie va servir à charger le petit cube qui vous accompagne, le petit cube, le petit dé même, hein, qui vous accompagne tout au long du jeu, qui est votre partenaire. Et vous allez pouvoir arrêter le temps et lancer le dé. Et en fait, le chiffre du dé, ça sera votre nombre de mana. Je vous le remonte quand vous lancez le dé, elle a fait un 4. Vous voyez en haut que vous avez 4 à dépenser. Ah. Et en fait, vous avez des cartes avec un coût. Et donc, c'est des sorts. Donc, pour 2, vous pouvez faire le Blink Attack. Et plus le chiffre est haut, plus que Et c'est... du coup, plus vous avez de Ok. mana à disposition. Voilà l'idée. J'aime beaucoup ce système-là. Il y a un espèce de truc aussi en ce moment avec le dé. Je sais pas pourquoi, mais il y a des mécaniques de jeu autour du dé qui ressortent dans pas mal de jeux. Peut-être que ça va avec le revival un peu des jeux de rôle, je sais pas. Mais je pense à Dicey Dungeon qui a l'air exceptionnel. Je veux absolument le faire. J'attendais qu'il sorte en complet. Maintenant, j'ai plus d'excuses. Et il y a 2-3 jeux comme ça basés sur des dés qui ressortent et je trouve ça très sympa. Système, donc système innovant. Les cartes avec un deck building, du coup, vraiment, vous allez devoir acheter des cartes pour vraiment faire le meilleur deck qui vous rendra le plus versatile. Qu'est-ce que vous faites si vous tirez un 1? Eh ben, il faut une carte adéquate pour qui ne consomme pas trop de mana et ainsi de suite. On peut imaginer des trucs sympas avec ça, plus une DA qui envoie bien. Lost in Random, ça me parle quand même pas mal. C'est pour le 10 septembre prochain et c'est prévu sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series et Switch. Ah. Le petit Switch, il fait du bien La sur ce genre petite de jeu. Switch. C'est vrai que c'est bien. C'est un jeu qui est assez propice, je trouve, à ce Ouais. genre de jeu. Complètement. Et ça, on pourrait le qualifier plus d'action RPG, techniquement, ou... Je sais pas comment on pourrait le qualifier, ce genre de jeu. C'est une bonne question. Je pense que je m'arrêterai sur Action RPG du coup. Je Ouais. pense un peu dans ce Ouais, ouais, domaine-là, ouais. donc, Action RPG, deck builder, un truc comme ça. Mais c'est un mélange de plein de choses, c'est ça qui est chouette. Donc je répète le nom, c'est Lost in Random. Et Reigard qui nous dit que Dicey Dungeon est trop bien. Il faut vraiment que je le fasse. Switch, hein, c'est cool de l'avoir sur Switch. Hein, ça fait sympa. Ça c'est fait sympathique. avoir des jeux sur cette console. Alors, EA Originals qui sort vraiment des chouettes jeux pour un énorme éditeur qui en plus est dans beaucoup de controverses sur ils veulent faire de l'argent à tout prix, Ouais. blablabla. Je trouve ça très sympa qu'ils aident les petits indés comme ça. effectivement, sachant que ils sont en partenariat avec Xbox et le Xbox Pass, si je dis pas de bêtises, donc potentiellement un jeu qui pourrait finir là-dessus. Ouais, alors ce qui se passe actuellement avec EA et le Game Pass, tu as bien raison de parler de ça, c'est que tu as accès en fait à... comment ça s'appelle? Alors déjà on va revenir à la base. À la base, EA sur PC c'est Origins. Origins, c'est un petit logiciel
comment dire, qui launcher. pue la merde. Voilà, c'est ça Oui. que je veux dire. Un launcher à l'instar de Steam, Voilà, de c'est, Battle.net, un etc. launcher qui a une très mauvaise presse à juste titre. Et aujourd'hui, ils ont changé, ils sont passés sur, je crois, c'est juste EA Play tout court. Ah ouais? Et en fait, là-dedans, quand vous rentrez dedans, tout le monde peut le télécharger, hein, c'est gratuit. Vous avez des jeux EA Play, brandés EA Play avec un petit logo, et des jeux EA Play Pro, je crois que c'est comme ça. Et tout ce qui est EA Play tout court, c'est accessible sur le Game Pass avec D'accord. l'abonnement Game Pass. Et en fait, les jeux premium qui viennent de sortir sont pro. Tu dois rajouter un peu pour les avoir. Maintenant, ce genre de jeu-là, j'ai aucune idée de s'ils vont se dire, bah, il y a un coup à faire, il faut le mettre sur le Game Pass. Et je pense qu'il y a un coup à faire, il faut le mettre sur le Game Pass. Ou est-ce qu'il va rester pro pendant quelques mois avant de passer non pro? C'est souvent ce qui se passe. D'accord. Typiquement, on a eu FIFA 21. Bon, pour vous donner un exemple sur le jeu qui rapporte le plus d'argent à EA en plus, FIFA 21 est arrivé non pro, donc accessible Game Pass, 6 ou 7 mois après sa sortie. Donc Ok. il est arrivé il y a un mois ou deux, je crois. D'accord. Pour vous donner un petit ordre d'idée. Je savais même pas que le launcher avait changé de nom. Ouais, et il est pas foufou, mais il est un peu mieux qu'Origin. Mais franchement, c'est pas dingue, quoi. Les launchers, c'est un peu terrible. Ouais. On avance avec, comment il s'appelle ce jeu déjà? Brawl Stars, qui est arrivé il y a quelques semaines et qui a fait un petit peu parler de lui. Il est pas si vieux, peut-être un peu plus, quelques mois maintenant. Il a fait un petit peu parler de lui parce que, de par les OPSP dans tous les sens, tous les streamers y ont joué. Et en fait, tous les streamers ont dit, mais merde, mais c'est bien. Ça a l'air à chier, c'est bien. Un jeu de balle aux prisonniers, comment c'est possible? Donc il a eu son petit moment de gloire. Là, il nous présente sa petite saison 2. Voilà, ça se passe dans le lore, ça va être hollywoodien. En mode, vous passez de plateau de cinéma en plateau de cinéma. C'est pour ça que là, on voit tous les styles. En fait, c'est des plateaux de cinéma, tout ça. Donc voilà, ça peut être sympa. On verra s'il arrive à survivre dans la durée ou si le côté, bon, les streamers ont dit que c'était sympa et c'est gratuit, va s'estomper. Il avait un système particulier de financement, puisque en fait, à la base, il devait être gratuit au début et arrivé à un certain niveau, vous deviez l'acheter. Et en fait, ça a bien marché et EA s'est dit, bah vous savez quoi, non, c'est un peu con, on va le laisser free to play. Oui. Donc c'est chouette aussi de voir que quand il y a des bonnes... Knockout City, j'ai dit Brawl Stars, n'importe quoi, Knockout City, merci Alexia, désolé. Merci infiniment. Tu y joues et c'est vraiment fun. Bah voilà, il n'y a que des bons retours hein, en vrai, hein, et j'espère que je lui souhaite le meilleur à ce jeu finalement Pas qui encore change testé, un petit peu. moi. Moi non plus. Pas testé, mais bon, au moins ils essayent autre chose avec de la balle aux prisonniers. Je lui souhaite le meilleur. Ça a changé un petit peu, mais bon, déjà de base, tout ce qui est BR, Battle Royale, c'est pas mon truc de prédilection, je trouve. Parce que pour moi, les BR, Battle Royale, si tu veux vraiment en profiter et puis t'amuser dessus, comme même si je peux prendre également. Bon, ouais, non, je vais pas prendre l'exemple d'Overwatch parce que c'est pas un BR et puis c'est pas forcément vrai. Mais je trouve qu'un Battle Royale, c'est plus amusant quand tu joues avec une team. Ah oui, Soit ouais, en mode serious game ou en mode juste pour déconner, c'est beaucoup plus amusant d'y jouer avec des potes, d'y jouer seul, je trouve que c'est chiant. complètement. Donc, et même après, bon, tu fais toujours rapidement le tour, c'est un peu répétitif, mais bon, pour foutre. Après, c'est sûr, faut que dans ta team, tu sois que des gens qui sont là pour faire la merde ou que là pour faire du serious game. Parce que bon, si t'es avec les deux, ça va pas le faire. C'est clair, c'est clair. Mais en tout cas, après, il a une DA aussi qui est très dans l'air du temps, Knockout City, qui lui fait beaucoup de mal, je pense, pour un public plus grand. Honnêtement, il Ouais. ressemble, ça fait très Fortnite, ça Ouais. fait très le jeu à la Ouais. con dont on a parlé il y a pas longtemps, tu te souviens, qui ressemblait à tout là. Ça fait Je très suis jeune, aussi. je fais le floss. Enfin, ça ressemble un peu à tout. Mais bon, le jeu est très sympa au demeurant, paraît-il, et il faudrait que je l'essaye quand même. On avance avec Battlefield, évidemment, 2049. Non, pas 2049. Désolé, j'ai un trou. Tu perds tous les noms. C'est terrible, j'ai un trou ce matin. Je me permets de revenir en arrière parce que j'arrive pas à le retrouver, ça ne me revient pas. Battle 2022, Euh, 2000 combien? Battlefield. Allez, jouez. 2042, ah j'y étais 2042, presque. ouais. Mince, 2049 c'est Blade Runner, c'est parce que je pensais à la news d'après. Battlefield 2042 qui a fait beaucoup de bruit, on en a déjà beaucoup parlé. Et si vous étiez là quand on en a parlé, on avait dit qu'il y avait 3 modes de jeu principaux en multi qui devaient être annoncés. On avait les 2 premiers, à savoir le All Out Wars qui était vraiment le mode de jeu qui nous avait été montré où c'est le merdier sur toute la map. Il y en a partout, c'est des maps gigantesques, voilà, tout ça là, tout ce qu'on voit là. D'ailleurs là ils nous font un petit retour sur ce qui a déjà été dit. Et l'autre mode de jeu qui promettait une expérience plus classique de Battlefield,
avec potentiellement de retour des maps déjà vues, peut-être un petit peu moins de bordel, si je puis me permettre. Et là, il nous manquait un mode, et maintenant on l'a, ce mode, il s'appelle Portal, et vous allez voir, je pense qu'ils ont fait un beau coup là. Ils ont tout bon avec ce Battlefield pour l'instant dans la com, avoir manette en main. Mais j'ai l'impression que DICE est en train de faire quelque chose d'assez génial et qu'on tient peut-être un FPS qui va durer dans le temps, qui ne sera pas un peu à l'image des Call of Duty, sans vouloir être médisant du tout, hein. Call of Duty, tu le manges pendant un an et puis tu attends le suivant au bout de 6 mois parce que tu sais qu'il y en a un qui arrive l'année prochaine, quoi. Là, peut-être qu'on a quelque chose qui va durer un peu plus longtemps. Vous allez voir cette présentation du mode Portal où on voit tous les véhicules qui apparaissent, les armes qui changent. Après, on va voir plein de personnages apparaître. Et en fait, l'idée derrière ce mode absolument génial, c'est vous pouvez créer des parties personnalisées, très personnalisées, peut-être trop personnalisé. Et en fait, vous pouvez créer vos propres modes de jeu avec, et ça c'est fou, des éléments qui viennent de Battlefield 2042, le jeu sur lequel il tourne évidemment, Battlefield 3, le meilleur jeu ever, Bad Company, le deuxième meilleur jeu ever, et Battlefield 1942. Et c'est pour ça que l'on voit des soldats allemands qui se battent contre des soldats modernes. Et en fait, vous allez vraiment, vraiment faire ce que vous voulez. Il nous montre un exemple qui est à mourir de rire un petit peu plus loin, où on crée une partie, où en fait, d'un côté, on a des soldats de 2042 qui se battent avec des défibrillateurs et ils n'ont rien d'autre, contre des soldats allemands de 1942 qui se battent avec des couteaux. Voilà. Là, ils ont des couteaux de ce côté-là, eux, ils ont des défibrillateurs. Et vas-y, on se fout sur la gueule. Vous pouvez faire plein de choses. Ça ressemble beaucoup à Forge de Halo, exactement. C'est exactement ça. Et c'est n'importe quoi. Mais Si je vois un dinosaure, je serais même pas choqué. je te jure, c'est complètement ça. Ils vont montrer des exemples encore plus poussés. En fait, ils ont demandé à la communauté d'aller à certains membres de la communauté très actifs de Battlefield. Ils leur ont donné Portal et en leur demandant essayez de créer des modes de jeu un peu sympas. Qu'est-ce que vous avez comme idée, quoi. Et donc, ils vont nous en montrer quelques-uns. C'est assez cool. On a du gun game. Alors ça, c'est cool aussi du gun game. Si vous ne connaissez pas, c'est importé de Counter-Strike, ça a été repris dans Call of Duty. Le gun game, c'est l'idée de vous commencer avec l'arme la plus nulle du jeu, et à chaque fois que vous tuez quelqu'un, vous passez à l'arme suivante, Ok. jusqu'à arriver à la fin à la meilleure arme, puis souvent au couteau. Il faut tuer au couteau pour être le gagnant. Donc le gun game arrive sur Battlefield, et ça c'est cool. On va aller regarder on a le retour de certaines cartes emblématiques. Là, on voit un petit peu comment ça marche et le système a l'air hyper poussé. On a des D'accord. conditions qui donnent des actions. Ah, ça me fait penser un peu Overwatch avec les modes que tu oui, peux créer également. Overwatch qui est a un assez mode complet, aussi comme ça qui qui est fait très des trucs complet, très sympas. qui est à peu près dans le même style. Par contre, si t'es un éditeur de personnages, genre tu peux importer tes personnages, ça va partir en couille, hein. Alors et voilà, Tu là vas avoir ils Sonic. Non, justement, ils ils ont vraiment dit c'est pas un éditeur de niveau, c'est Ah, pas un truc aussi poussé. On Ouais. est vraiment là pour jouer avec les règles du jeu et c'est tout. Ce qui évite que ça devienne un bordel absolu. Ouais. Parce qu'avec Internet, c'est l'enfer, c'est fini. Là, on va te foutre tout et tu vas rien comprendre. Carrément. Et alors, on va aller voir les exemples. C'est juste après. Il parle longtemps, le monsieur, hein. Voilà. Donc là, par exemple, il va nous montrer ça où il faut protéger les VIP. Les deux équipes ont un VIP. Et en fait, à chaque fois que vous mourrez, vous commencez avec un nouveau set d'armes qui n'est jamais le même, que vous ne pouvez pas changer. Lui, il se retrouve à avoir que du C4 et pas d'armes, par exemple. Et dès qu'il mourra, il aura quelque chose d'autre. Et en plus de ça, comblé avec le mode VIP où il faut trouver le VIP de l'équipe et le tuer. Donc ça, c'était assez classique. Celui-là, il me fait beaucoup rire. C'est Quality versus Quantity. En fait, d'un côté, on a 4 joueurs avec des personnages de 2042 surarmés. Et de l'autre côté, on a, combien c'était ? On a 32 joueurs qui jouent des Allemands de 1942 avec des armes d'époque. Alors ça, moi, personnellement, qui a jamais joué à un Battlefield, et très honnêtement, maintenant, je me rends compte que ça pourrait être bien, en vrai, de jouer à ce genre de jeu. Alors par contre, moi, honnêtement, c'est des jeux que je vais jouer en multijoueur, mais plus pour foutre de la merde que pour déconner qu'en serious game, clairement. Bah ouais, mais complètement. Et c'est à ça que ça ressemble. Les modes, justement, c'est fait pour ça. Mais moi, ce genre de mode, j'ai déjà joué, mais plus genre sur Overwatch, justement. Ouais, complètement. C'est un jeu que j'ai torché, et t'avais pas mal de modes comme ça, faits par la communauté principalement.
C'était pareil, c'était très rigolo, c'était très sympa, pas aussi optimisé, c'est sûr. Mais en vrai, ça donne envie, tu vois. Mais c'est rigolo. Après, on est d'accord. Je dis pas que c'est des nouveautés. Personne dit que c'est des nouveautés. Ça a déjà été Non, revu. C'est l'ajout d'un mode en plus dans un jeu qui est déjà complet. C'est ça qu'il faut se dire, hein. Donc, évidemment. c'est juste pour prolonger le truc, hein. On arrive après à Robotman. Là aussi, il est rigolo puisque les joueurs vont incarner, 20 joueurs vont incarner des drones, des petits drones chiens. Et il y a un mec qui incarne un tank. Et il doit essayer de tuer tous les drones chiens. Voilà, c'est Ah des trucs oui, c'est à la con. rigolo. Et il y a plein de possibilités comme ça. Donc un nouveau mode sympa, très sympa dans ce Battlefield. Ça fait plaisir. Et on va passer à la dernière news. Je vois un petit Lexi qui dit que Gun Game, c'est le pire mode. Honnêtement, le problème de Gun Game, c'est pas le pire C'est mode, trop marrant. mais quand t'es une merde, comme moi et Lexi, c'est vrai que c'est pas le meilleur mode. Ah, moi, Gun Game dans Counter-Strike, c'est toute mon enfance, hein. Ouais, Quel kiff c'était. Mais oui, c'est des modes particuliers, mais c'est sympa de voir que les jeux, les FPS, se Counter-Strikeisent. ouais. En mode, dans Counter-Strike, tu fais ce que tu veux, et c'est la grande force de jeu, c'est que Bah oui. même si t'as pas envie de faire du classique sur Dust 2 à l'ancienne, tu peux aller faire du surf, littéralement, tu peux aller te battre contre des zombies, tu peux faire du gun game, tu peux faire Mm. tout ce que tu veux, et c'est ça qui est Ouais, c'est cool. ça qui est bien. Après, pour me faire un peu l'avocat du diable, le truc, c'est que bon, sur le prochain Battlefield là, qui a été montré, sur l'histoire principale, j'ai rien à dire, parce que bon, c'est du Battlefield, mais par contre, sur Il le y en a truc pas de toute façon. secondaire, enfin, pas l'histoire principale, mais sur le mode Ouais, principal d'accord. plutôt, mais par exemple, et pour les modes alternatifs que tu nous as montrés là, bon, c'est bien qu'ils sont là, mais c'est pas un truc qui va me faire sauter au plafond, parce que c'est des trucs qu'on connaît, qu'on a déjà vu, revu. C'est toujours sympa de l'avoir, je dis pas le contraire. Ouais. Mais ça aurait été cool d'évoluer un peu plus. Même s'il y a quand même un ou deux petits modes qui sont sympas. Un Oxy qui prêche pour sa paroisse. Oui, Halo l'a fait avant, mais Halo, personne n'y joue, je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, plein de jeux. Halo, vont j'adore savoir, c'est Halo. sûr, mais- J'adore Halo. Je suis un fan d'Halo, même si j'ai pas fait tous les épisodes aujourd'hui. Halo, ça ne marche pas. Et le prochain Halo, ils l'ont mis free-to-play parce qu'ils savent que sinon il va faire un four. Et j'y jouerai. Je suis très pressé de l'essayer. Et il va pas cartonner comme un Battlefield, malheureusement. Là, moi, ce que je veux dire par là, c'est que je suis d'accord avec toi, complètement. Ouais. Et ce mode-là, d'ailleurs, ils l'ont précisé maintes et maintes fois. Il est pour la communauté, blablabla. Voilà. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pour les gens qui aiment déjà Bah oui, non, Battlefield, mais puis pour c'est les garder super. sur le jeu. Mais c'est super. Puis bon, c'est du contenu en plus, on va pas cracher dessus. Complètement. C'est sûr. Surtout que je suis une. Donc, Lexia dit qu'elle est une grosse rageuse, mauvaise joueuse, donc que je suis. Dès Pardon. que je suis sur le revolver et que je Ah me ouais. fais one shot en boucle, j'ai envie de casser ma manette. Ouais, je peux Ça se comprendre. comprend, ouais. Parce Bah, que surtout que ouais, le gun game, je c'est vois, le snowball absolu. C'est-à-dire que si Oui. les autres prennent de l'avance, t'es dans la merde et tu reviens jamais, quoi. clairement. Mais moi, j'aime bien. Moi, je suis content d'avoir ce genre de truc. Parce que vraiment, ce qui me fait marrer, surtout avec les modes que tu peux créer, par exemple Overwatch, je sais que c'est sur les maps d'Overwatch, tu peux littéralement créer des espèces de jeux de plateforme. Ouais. Genre, tu prends un perso et qui a ses spécificités, et puis tu dois aller à un endroit sans toucher le sol c'est The Floor is Lava, littéralement, le mode, quoi. Il y a des trucs c'est- très très drôles. Hyper drôle et ça n'a rien à voir avec le jeu de base, et du coup, j'ai hâte de voir ce que la communauté peut faire. C'est le mode, t'as raison, le mode, je vais l'appeler Forge du coup, parce que je sais plus comment il s'appelle, d'Overwatch. Il y a des C'est trucs Forge, trop, littéralement. il y a des mecs qui ont fait Smash Bros. Et, Ouais. enfin, c'est très rigolo. Ah, il y en a qui font des trucs de ouf, vraiment, c'est des trucs, il y a vraiment des trucs vraiment cool, hein. Et surtout, le truc qui est génial, c'est par exemple quand tu lances des. Ça, c'est bon, Overwatch 1, maintenant, c'est un peu abandonné, mais il y a eu des bonnes améliorations. Comme par exemple, quand tu lances des ranked, maintenant, c'est beaucoup plus long parce que c'est très calculé par rapport à ton niveau, surtout quand t'es plusieurs. Ah Bah, ouais, tu je me peux souviens de ça. lancer des parties rapides en attendant, attendant. ou même des modes forge. Et ça, C'est vrai super. qu'ils avaient mis ce truc immonde où tu choisis si tu veux faire support DPS Oh, oui, et du coup t'as jamais de partie si tu veux faire DPS parce que tous les Kevin veulent faire DPS. Oui. Alors, sachant que maintenant, t'as les deux, hein, t'as le classique et le nouveau. D'accord. Entre guillemets. D'accord, ok. T'as les deux modes, justement. En fait, t'as deux ranked maintenant sur Overwatch. Ok. Bah, Ça a pas changé. écoute, on attendra le 2 pour voir s'il y a des côtés un peu sympathiques. Pour Halo, et c'est bien dommage parce que ça devrait être le jeu e-sport par excellence. Peut-être. Mm. Mais je pense que je sais pas, je suis pas convaincu par Halo en e-sport malheureusement. J'aimerais bien, hein, mais j'y crois pas beaucoup et je pense que Microsoft fera pas ce qu'il faut pour. Mais bon, on verra bien. Dernière annonce de cette EA Play Live et après j'arrête de vous saouler. Et quelle annonce! On en avait déjà parlé, c'était une belle rumeur qui courait. Ce n'est plus une rumeur. Vous allez peut-être reconnaître l'aspect graphique du jeu et surtout les portes du jeu qui sont vraiment emblématiques. Cette porte au fond là. On parle évidemment de, roulement de tambour, Dead Space.
Dead Space revient et ça me fait une joie dans le cœur innommable. On va repartir dans l'USG Nishimura, le vaisseau emblématique de Dead Space 1 avec ses monstres immondes. Et le héros du jeu qu'on va revoir tout de suite avec son armure qui s'allume, cette armure dans le dos qui vous montre le niveau de santé et de stase du personnage si mythique et ce casque incroyable. Et évidemment, la phrase Cut off their limbs veut dire coupez-leur les membres, puisque tout le principe de Dead Space, c'est que les ennemis monstrueux que je vais vous remettre juste là, ceci, si j'y arrive, voilà. Ces monstres-là, en fait, pour les abattre, il faut. Est-ce que je peux le faire quand il y a de la lumière? Non, je ne peux pas. Pour les abattre, il faut leur couper les membres avec tout un tas d'armes dans un vaisseau perdu dans l'espace. Vous êtes le dernier survivant, manifestement. Un jeu de 2008 qui a beaucoup marqué, qui m'a beaucoup marqué. Un grand jeu, je le dis. Les suites, le 2 était très bon, le 3 a beaucoup divisé. Et il revient. Alors attention, c'est pas une suite. C'est un remake du D'accord. 1, mais on ne sait pas jusqu'où ça va aller. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va être exactement entre le remake et le reboot, parce qu'ils ont dit qu'ils comptaient remanier un petit peu les personnages, le gameplay, les mécaniques en général, et l'histoire. D'accord. Donc là, Donc, quand il y en a même, plus, quand même. on vient taper dans le reboot quasiment, hein. Il faut savoir que Dead Space 2, en l'occurrence, avait amené une notion un peu particulière en fait, pour essayer de s'échapper du carcan de Alien, les films, en mode on va faire un jeu qui fait peur dans l'espace, on est sur un vaisseau tout seul contre des ennemis qui flippant, tout ça. Ça faisait très Alien, et en fait, pour se sortir de ce carcan, dans Dead Space 2, ils ont décidé de prendre un tournant presque religieux avec le monolithe, hein, pour ceux qui se souviennent, qui était une entité un peu bizarre qui semblait corrompre les gens et compagnie. C'était très Ok. sympa, mais il y a plein de gens à qui ça n'a pas plu. Et je me dis, est-ce qu'ils sont pas en train de refaire les remakes pour repartir sur quelque chose d'un poil plus classique qui plairait plus à la masse et faire de Dead Space le jeu transgénérationnel qu'il aurait pu être, Hein. qu'il a été entre autres, hein, il a marqué beaucoup de gens, hein, c'est vrai. Sachant que Dead Space, j'ai jamais joué, c'est un jeu il y a eu qu'un seul jeu de ça? Il y en a eu 3. Mais le dernier, il date de quand? Alors le dernier, j'ai plus la date, Environ. mais je dirais Alors attends. Bah, sinon, Je vais aller regarder. Je vais préfère regarder. pas- Merci continue. beaucoup. Je préfère pas te dire de bêtises. Mais le 3 qui avait pris un tournant très action, qui avait vraiment déçu pour le coup. Le 3 est vraiment le moins bon. Qui en plus était censé être fait en 2013. 2013. Donc, J'allais dire j'étais un peu 2014. jeune quand le dernier sortait. Même quand ils sont sortis, j'étais un peu jeune. Ils sont donc, sortis ça- relativement vite. Hein. 2008, entre 2008 et 2013, t'en as eu 3. Donc Ouais, ils ont j'ai bourré. resté relativement jeune. Pour jouer à ce genre de jeu. Ouais, c'est. Je me serais chié dessus, je pense. Eh ben écoute, moi je pense que honnêtement, même si c'était un remake tout classique, je te le conseillerais quand Ouais. même. Donc s'ils Ouais, font un ça peut super être boulot. sympa. Par contre, moi, bon, c'est un petit truc d'horreur. Moi, je prends mes couilles, je le fais en VR. Hein, je m'en bats les Oh la steaks. vache, ah ouais, S'il t'es un existe vrai, en hein. VR, allez, let's go. Bah écoutez, j'ai fait FNAF VR. C'est la pire chose de T'es l'univers. un vrai. Hein, Et encore, j'ai pas tout fait hein, parce qu'il y a des trucs, je peux pas. C'est terrifiant. FNAF 4, vous connaissez le FNAF 4? Tu le fais tu vois, avec les portes, là, tu Ah dois non, te mais Five déplacer. Nights at Freddy, c'est pas possible. Non, mais pour tu moi. vois, le FNAF 4, tu dois te déplacer avec les portes Oh putain. en VR. Tu dois ouvrir les portes toi-même et écouter comme ça. C'est horrible. C'est D'ailleurs, l'enfer. le créateur de FNAF qui a décidé d'arrêter le jeu vidéo. Ah ouais? Ouais, il a raccroché les crampons. Bah oui, il a arrêté depuis un bon moment, lui, je crois. Bah, en fait, il ne travaille plus sur rien et il ne compte pas refaire du jeu vidéo. D'accord. Alors définitivement, ok. d'ailleurs, il a commencé très tard. FNAF, c'était un projet, je crois, il avait 40 ans au premier. Oui. Et ça, bah, succès phénoménal. C'est phénoménal. Il a eu un peu des frasques aussi, un peu pas ouf, mais dans l'ensemble, c'était quand même un mec vachement respecté parce qu'il a fait ça dans son garage et c'était une idée de génie. Et il raccroche les crampons. Mais je sais plus, j'ai pas envie de m'avancer, mais je crois qu'il y a un délire comme quoi il y a un mec qui avait fait un fan game justement de FNAF qui était incroyable et je crois qu'il avait dit bah c'est génial en fait, tiens la licence. Ouais, je crois que c'est bien un truc, ça Et aussi, du hein. coup là il va avoir justement prochainement il y en a même pas eu aucune nouvelle durant cet titre. Ouais, je trouve ça assez décevant parce qu'il avait l'air d'être pratiquement fini. Le prochain FNAF qui s'appelle Security Breach, Ah oui, c'est vrai. qui marche en RTX On et qui sera également sur PS5 et qui est magnifique. Et on change totalement d'univers. Ça a l'air d'être un truc un peu open Et un world, film. ça a l'air d'en faire. Film annulé. Le film a été Elle annulé. était annulée. Le film a été annulé, ouais. Salut mon pote. Malheureusement. Mais voilà pour l'EA Play en tout cas. Petite précision pour le Dead Space, c'est prévu pour PC, PS5 et Xbox Series. Un jeu next-gen, merci.
Alléluia. Ouais, NRTX. Et on n'a aucune Ça date, on donne n'a envie. rien malheureusement. Ça peut être sympa en vrai, même un petit jeu. Ça me fait pas Ouais. un peu penser à Alien Isolation, peut-être un peu. Ouais, Mais bah oui, bah le côté vaisseau, Mm. vaisseau perdu. Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Phrase qui avait été reprise pour Dead Space et qui vient d'Alien. Vraiment, Ouais, tu vois, on a la deux jeux parenté était relativement claire. proches, quoi. Après. La parenté était très Ok. claire. Bon bah c'est cool, bah, un bon EA, petit bon, pas immense, mais des bons jeux, des bonnes Voilà, nouvelles, moi ce j'ai serait sympa. tous les gros jeux qui devaient, enfin tous les gros jeux qui a dans sa besace et qui étaient annoncés comme n'étant pas là, bah n'étaient pas là. Je pense à Mass Effect évidemment, je pense à Dragon Age, je pense à Star Wars. Ils ont Ouais. toujours du Star Wars. On rappelle quand même que EA c'est eux qui ont fait le Jedi Fallen Order. On attend une suite. On sait que ça doit être une épopée assez longue. On sait que Respawn travaille dessus. On n'a rien eu de tout ça, mais on le savait à l'avance qu'on n'allait pas l'avoir. Donc pour ce qu'ils nous ont montré, sans leurs plus grosses œuvres, j'ai envie de dire, leurs plus grosses licences, Ouais. moi je trouve ça sympa. Et vraiment, la présentation était rythmée, chouette, bien présentée. Beau boulot. Non, franchement, c'était bien, tu vois. C'était même moi qui est pas qui est pas fort dans les jeux de EA, on se demande pourquoi. J'ai trouvé quand même des trucs sympas, et des trucs qui donnent envie. Ah bon. Tant mieux, je suis bien content. Hop. Voilà, maintenant je vais passer à Nintendo justement pour vous parler également de petites sorties, alors sorties de jeux, de petits jeux qu'on va trouver sur Switch, plus précisément sur le Switch Online de la Super NES. Si vous n'êtes pas au courant, quand vous avez le Switch Online, donc l'abonnement de 20 € par an qui permet de pouvoir littéralement jouer en ligne et d'avoir accès aux services de jeux NES et Super NES. Donc c'est plein de jeux, c'est un catalogue de plein de jeux NES et Super NES, il y en a vraiment beaucoup, des très bons jeux. Que je vous conseille même des exclus. Il y a le Star Fox 2 justement qui est jamais sorti, qu'ils vrai. ont foutu sur le Super NES Online que je vous conseille. Vous pouvez jouer à tous ces jeux de manière gratuite et illimitée, enfin gratuit quand vous payez votre Le abonnement, fameux. compris dans votre abonnement plutôt. Et on a eu des petites nouveautés, 3 nouveaux jeux pour juillet pour le Super NES, pour le store Super NES. Mais c'est plus précisément 3 jeux pour l'Occident, donc si j'ai pas de bêtises, c'est Europe et États-Unis. Et 3 jeux également, mais que pour le Japon. Donc on n'a pas le même catalogue, on va voir les différences. Je vais commencer par l'européen, je te laisserai faire pause à chaque fois, donc il y a 3 jeux. Ça arrive le 28 juillet. On commence par un premier jeu, Super NES, donc je vais lire mes notes en même temps parce que c'est des jeux que bon, je ne connais pas trop. Oh l'enfer. Un jeu qui s'appelle Claymate que vous voyez à l'heure actuelle, donc c'est un jeu de plateforme 2D qui a été créé à l'époque par Visual Concept et Danger Productions et publié par Interplay. C'est sorti en 93 et le synopsis du jeu, je vous l'explique, enfin je vous le dis. C'est le professeur Potty, donc père du jeune garçon Clayton qu'on voit là en bleu. Donc je te laisse le remettre un boucle ou de faire des petites pauses par endroit. Donc père du jeune Clayton a inventé une potion pour transformer de la pâte à modeler en animaux, mais le sorcier Jabbo kidnappe le professeur et la potion devant les yeux de Clayton et le transforme le jeune garçon en boule à pâte à modeler bleue. Clayton peut seulement rouler, bondir, projeter un point. La mission de Clayton est de sauver son père à travers 5 mondes qui sont dans l'ordre de jardins résidentiels dans une région pacifique au Japon, Afrique, etc. Un scénario qu'on qualifiera des années 90. Clairement. Bon. C'est pas un jeu ouf, hein, on va pas se mentir. Je dis pas que c'est un mauvais jeu. Mais. Je ne connais pas, j'ai jamais entendu bon, parler de ma vie. quand t'as. Voilà, c'est pas un jeu que t'as déjà entendu. Et puis bon, c'est sûr, quand c'est un jeu. Tu vas préférer jouer à Mario. Alors, on va pas se mentir, c'est Switch Online. Oui. Ensuite, suite à ça, on va parler de Jelly Boy. Donc, c'est un jeu Oh de là là. plateforme. C'est une capote. J'ai vraiment peu d'informations dessus. Ça a été publié par Probe, enfin publié non, ça a été créé par Probe Software pour la Super NES et la Game Boy. C'est sorti en 95 par Ocean Software, qui a fait entre autres à l'époque un jeu assez connu, comment ça s'appelle Je ne sais pas. avec le dauphin sur Super NES. Ah, Echo. Echo, merci beaucoup. Affreux jeu, putain, je le déteste, Echo. Le Il m'angoissait quand j'étais merveilleux jeu. Donc Jelly Boy met le joueur aux commandes d'un bébé gelé doté du pouvoir de morphing, donc c'est-à-dire il peut se transformer en objet. Et donc sa quête est de trouver divers objets à l'intérieur d'une usine afin afin que le portier de l'ascenseur lui permette de rencontrer le responsable. Oh mon dieu, mais C'est le synopsis, hein, je vais pas vous mentir, j'ai copié-collé le Wikipédia. On fera un classement des jeux par angoisse à la fin là. Ah mais grave.
Et ensuite, le dernier jeu, alors là, Kabloui. c'est Pompe Buzal. Donc, il y a des différents noms, mais le nom de chez nous, c'est Pompe Buzal. Donc, c'est un jeu de réflexion qui a été créé par deux personnes, Anthony Crowther et David Bishop, C'était pas fait Et par qui a deux été personnes aveugles. potentiellement, édité par Imageworks en 88. Il a été sorti sur Commodore 64, Amiga, Atari ST, PC et Super NES. Et donc le joueur contrôle un petit personnage dans un niveau formé de cases juxtaposées au-dessus du vide et dont certains sont occupés par des bombes. Donc le but du jeu est de faire exploser toutes les bombes du niveau sans être tué, sachant qu'il y a 3 tailles de bombes. Une bombe, ça va faire une bombe moyenne, ça va faire exploser une bombe au milieu et après ça peut faire des réactions chaînes. Et une grosse bombe comme celle-ci va faire exploser, mettons, les 5 cases aux alentours. Donc tu risques d'être coincé, comme c'est le cas à l'heure actuelle. Voilà, vraiment petit jeu un peu glauque. Je vous laisse sur cette image. Attendez, vous voyez pas derrière la tête de SF, la boule immonde là? Ces extraits sont censés nous donner envie de jouer, apparemment. Donc vous voyez que c'est pas très ouf. Hein, et je te laisse... Est-ce qu'on peut juste faire le classement sur les jeux européens là? Alors, juste avant ça, réduis la fenêtre et regarde le ratio pouce rouge dislike. Oh, let's go! 14 000 dislikes pour 3,4 de like. On est ben, vraiment sur un ratio de 90% de dislikes. Hein, sur 240 000 vues. Hein. Et voilà, c'est sympa ouf. Hein. C'est un très beau commentaire. Angoisse sur 20, bien sûr. Underscore, pardon. Il faut dire les termes là, il y a un moment. Putain, mais ce clavier de mort. L'underscore à l'envers, yes. Ouais, mais, mais je il est sais bien. pas où il le fout. C'est bon. Ouais. Non, c'est les deux. Putain, mais c'est le pire clavier de ma vie. C'est bon. Voilà, angoisse sur 20, merci. Pour moi, la période de mort du cringe, je reviens quand même au jeu au milieu, hein, avec le bébé qui se transforme en tout ce que tu veux. Non, attends, reviens toi. Bon, c'est pas grave. Moi, je dis Kabloui parce que le design, il n'est pas possible. Le bébé et le premier. Et pourtant, le premier, je m'attendais vraiment à... Le premier, c'est le moins vomir, pire, clairement. Hein. Quelle horreur! Donc voilà, donc vous voyez que c'est vraiment des jeux incroyables, si je peux me permettre. Ils sont complètement incroyables, hein, complètement incroyables. Et vous allez voir que comme d'habitude, malheureusement en Europe, on a le caca et que au Japon, on se retrouve sur quelque chose d'un petit peu mieux. Alors là, je vais traduire, donc c'est du Google Trad, tout ça, parce que c'est des jeux qui ne seront jamais du coup sortis chez nous. On a un premier jeu qui a l'air quand même assez cool. Donc vous voyez, juste pour la petite histoire, la Super NES, donc Nintendo Entertainment System, s'appelle la Famicom, bien sûr, au Japon. Voilà, juste pour la précision. Avec, Et on voit la manette à droite. Alors par contre, à droite, je crois que c'est la NES classique, ouais, c'est pas la ça, Super. la NES. Voilà, Super Famicom, on la voit à gauche. Ils ont bien évolué entre les deux, sachant que bon, il y a beaucoup de temps. À l'époque, c'était, il y avait, mettons, quand un jeu sortait, c'était 2 ans plus tard chez nous. C'était par rapport, alors c'est impensable à l'heure actuelle. Et qu'est-ce qu'elle était moche la NES, la Famicom, ouais, avec ce rouge et or immonde. Alors c'était vraiment très très japonais. C'était vraiment extrêmement japonais. On va commencer par un premier jeu qui s'appelle, alors désolé pour la prononciation, Shin Megami Tensei If. Ah mais Shin Megami Tensei, c'est une grosse licence ça. Exactement. Donc il s'agit d'un RPG japonais édité par Altus en 1994 sur la Super Famicom, mais il n'est jamais sorti par chez nous. Donc c'est un opus à part, qui est dans la branche des justement Shin Megami Tensei, qui est censé être le 3e opus, mais qui est à part dans l'évolution du jeu. Mais ce n'est pas considéré comme un spin-off par les développeurs. Voilà. Là je lis vraiment mes notes Wikipédia parce que je dirais que j'ai pas du tout joué à ce genre de jeu, mais c'est un jeu qui a quand même imposé beaucoup de bases. Eh ben, alors, si je peux me permettre très rapidement, Shin Megami Tensei, c'est une grosse licence de RPG japonais qui malheureusement n'est jamais trop sortie du Japon. Il y a le 5 qui va arriver, on l'a présenté pendant le Nintendo Live Direct, et qui va arriver en Europe entre autres. Et c'est surtout, et c'est pour ça qu'on le connaît un peu en Europe quand même, Shin Megami Tensei, c'est que le dérivé de cette licence, on a eu Persona. Voilà. Persona qui est gigantesque, qui a peut-être même dépassé Shin Megami, je pense, et dont Persona 5, qu'on attend sur Switch, merci, ça serait bien, qui est devenu gigantesque, donc ouais, grosse licence. Et justement, ce jeu-là, celui-là précisément, a mis les bases en plus de Persona. Voilà, il a inspiré vraiment les bases de Persona. Pas Batman Forêt. Je vais vous faire l'histoire rapide du jeu, du coup, parce que pour... J'étais japonais sur les Européens, merci Graceman, j'avais pas vu. Pardon.
Je vais vous faire rapidement le petit synopsis de ce RPG parce que c'est en jeu surtout pour l'histoire. Donc l'histoire se déroule dans le lycée de Karukozaka. Donc cet établissement est envoyé dans le monde des enfers par un étudiant nommé Hideo Azama. Dès lors, les démons envahissent l'endroit et commencent à massacrer les élèves. Wouh! Le joueur incarne un élève anonyme. Il lui faut choisir un partenaire parmi les 5 disponibles et explorer les dimensions maléfiques afin de regagner la Terre. Pour cela, il devra visiter des mondes parallèles en relation avec les 7 Boules de cristal. péchés capitaux, afin d'obtenir les anneaux magiques. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est toujours un lycée qui est envoyé dans un monde parallèle. Voilà, bon, faut aimer, entre guillemets, Japon. clairement. Deuxième jeu, alors, qui s'appelle Dead Dance au Japon, et chez nous, on le connaît sur le nom de Tough E9 en Europe, qui est déjà disponible chez nous. Par contre, ce jeu, on l'a déjà. Il est déjà sur notre store, donc vous pouvez y jouer. Mais il arrivait bien après au Japon. Et clairement, c'est un vrai jeu de combat, quoi. Voilà, c'est un jeu de combat qui est extrêmement inspiré de... Oh, j'ai pas envie de la merde. Comment ça s'appelle? De Street Fighter, voilà. Donc c'est un jeu de combat en 2D, 1 contre 1 dans un thème post-apocalyptique, donc développé et édité par Jaleco sur Super NES le 26 mars 93 au Japon. Et il est arrivé chez nous Oh, le Sagat raté derrière. J'ai pas noté la date, je crois qu'il est arrivé, j'ai pas noté la date européenne, mais le nom européen et américain du coup, alors Je l'ai c'est dit au quoi? début, C'est Attends. C'est vraiment les jeux random. Hein. Ouais, donc Tu ouais. sens que c'est le jeu Ah du ouais, pif. hein. le titre, alors c'est Dead. Dead, attends. Dado Danso. Dead Dance et le nom chez nous, c'est. Attends. C'est Hey Punk, Are You Tough Enough? Master the Mob hey, of the Punk, are you Master tough Me. enough? Ah, c'est rigolo comme nom, c'est très con. Master the Mob, mais c'est un nom de 15 km. Quel enfer, mon Très dieu. con, mais quel nom à la con. Et donc l'histoire du jeu, mais même si on s'en fout parce que c'est un jeu de combat, ça se passe en 2151, mais en 2000 au Japon. Voilà, dans un monde post-apocalyptique, le guerrier Despacito. Ouais, Despacito. Jade a pris tous les pouvoirs par la force. Il se fait ériger une tour et organise des tournois pour départager les meilleurs combattants et éliminer les Mortal 4 Kombat sur combattants. Donc les 4 combattants tentent à nouveau le challenge et 20 par affronter les 6 gagnants de la tour. J'ai rien compris ce que j'ai dit. C'est pas le synopsis d'un film de Jean-Claude Van Damme, ça? Un peu, ouais. Un petit peu. Quel plaisir. Alors, clairement, c'est du Street Ouais, Fighter-like. Oui. Avec Très inspiré. un scénario qui fait très Mortal Kombat pour le coup. Exactement. Voilà. Mais qui peut être sympa. Il est Hey, disponible Punk, chez are nous. you tough enough? Non mais ce nom. Mais vraiment, le titre, le grand titre, c'est Hey Punk, Are You Tough Enough? Master the Movie to Master Me. C'est ça le titre hein, en long. Et le dernier jeu, bah, c'est Le retour de l'enfer. Boom qui a déjà, que j'ai déjà Oh présenté putain, la tout à vidéo l'heure. avec ses la yeux, vidéo, là. On l'avait pas vu ça. Ça, je l'avais pas vu la vidéo. Yes. Alors, Voilà. bah du coup, il y a que Shin Megami que je veux moi. Bon, j'irai pas jouer en vrai, mais. Mais tu l'auras c'est pas cool parce que d'avoir- c'est exclu au Japon. Eh oui, mais tu peux, hein. Tu peux. C'est facile de se faire un compte Nintendo Grâce à japonais. NordVPN. Non, mais c'est relativement faisable en vrai, mais bon. faut Je sais pas même pas me comment faire tu chier. peux faut acheter une Switch japonaise. Non, tu peux faire un compte où tu veux avec juste une adresse. Il suffit d'avoir une adresse japonaise et une adresse postale, mais tu peux mettre. Ok. Et, va, ça va. et tu peux faire un compte Japon. Je crois que j'ai un américain. Non, j'ai plus d'américain. Bah si, j'avais un américain, mais j'en ai plus. Et, mais Bon, ouais, sachant tu que maintenant le store américain européen c'est le même, hein, Ouais. surtout les Ça a pas japonais d'intérêt. qui n'ont pas les mêmes contenus, surtout que bah en fait là c'est du contenu qu'on avait sur NES et Super NES et à cette époque c'était pas du tout les mêmes jeux qu'on avait, maintenant c'est plus du tout le cas. Même si on a plus ou moins, surtout les grosses licences, Mario etc, c'est exactement les mêmes jeux. Parce que je me souviens même Mario à l'époque c'était pas les mêmes. Mario 2 en tout cas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais ouais, sympa le store. Je vais jamais y faire un tour, je devrais aller voir un petit peu. En fait, Je le l'ai fait au truc, c'est début, que mais- j'ai un petit peu été, mais le problème, c'est que j'y vais, j'ai joué 2 secondes, je suis en mode, moi, je me fais chier. Bah, Parce que, ouais, c'est ouais. des jeux NES, Super NES, donc c'est, contrairement à nos standards de maintenant, c'est un petit peu... Sur du bof, SNES, moi, il y a mais- des trucs qui pourraient me plaire. Il y a des trucs vraiment assez cool, hein, parce que, par exemple, pour reprendre rapidement le Super NES, bon, par exemple, t'as le premier Mario Kart, mais vomi.
Les premiers Mario Kart, c'est compliqué avec les standards de maintenant de jouer à Bah Mario ouais. Kart au premier Mario Kart, mais t'as des jeux genre Yoshi World, je sais plus exactement le nom, qui est excellent, qui peut être fait. Et bah, Super Mario World, etc. Moi, tu me lâches des JRPG là-dedans, j'y passe ma vie. Je passe ma vie et jouer dans C'est mon pas pieu à mon un type. vieux JRPG sur ma Switch, je serais trop heureux. Le Hmm. problème, c'est que ça n'arrivera certainement pas parce que ils vendent super bien les jeux plein pot sur le store. On voit Square Enix qui nous ressort des Pixel Perfect Edition, des Final Fantasy, blablabla pour la 50e fois. Ils vont pas le rendre gratuit sur le C'est store sûr. virtuel, quoi, hein. Enfin sur la console virtuelle. C'est pour ça que t'auras jamais les. Alors par contre, si un jour on a un store, oui. Un petit Golden Sun de ouf, quoi. Et oui, alors on attend le 64, qui Surtout le est, 64. Mais le il est problème du pressenti. 64, bah, je te rappelle qu'ils ont réussi à te refaire revendre Mario 64 il y a pas longtemps. Donc je doute fort. Je pense que ça les arrête pas, hein. Alors je pense qu'ils doute s'en très battent les fort. couilles. Alors peut-être un store 64, mais t'auras clairement pas Mario 64. Ah non, non, t'auras pas Mario T'auras pas 64. Mario 64. Et donc c'est pour ça, je pense très honnêtement, ils te revendent des vieux jeux 64 là. Au calme, tout le monde les achète, hein. On T'auras a plus ou moins pas, fait. t'auras pas Zelda, t'auras pas de Mario. Donc à quoi bon? Mais je pense que tu auras des jeux tiers comme ça, des jeux de développeurs tiers qui ont fait des trucs. Peut-être un gros jeu pour moi s'il devait y avoir la console virtuelle N64. Alors oui, j'appelle Un toujours ça Mario la console Party en virtuelle. vrai. Alors les Mario Party, ça serait vraiment chouette, mais ça j'y crois pas. Même si ça serait vraiment un beau produit d'appel, tu vois, pour le coup, bah gros, viens, on a des Mario Party à l'infini, ils sont trop bien. Alors sachant qu'ils l'ont ressorti, Mais moi, mais je pense ça. remasterisé, donc ils peuvent mettre les vraies Ouais. versions. Mais là, ça. Ah ouais. Mais le problème de la 64, c'est que c'est plus dur à adapter parce que bah, c'est pas les mêmes manettes, etc. Faut adapter avec les manettes de Switch, etc. Moi, je pense à Banjo et Kazooie. Mais le problème, c'est que les Oh, relations avec grave. Rare sont peut-être plus trop. Bah c'est compliqué parce que en fait Banjo et Kazooie, bah, pour la petite histoire si vous ne connaissez pas, ça appartient à Rare qui s'est fait et à l'époque donc Rare avait pas mal de jeux qui sortaient sur Nintendo mais ils se sont fait ensuite racheter par Microsoft Xbox où Banjo Kazooie appartient à Xbox. Ce qui fait que Entre-temps, ils se sont maintenant fait dégager par Nintendo comme des salles alors qu'ils ont fait des super jeux, hein. en plus Ils sont passés chez Microsoft, faire Conquer aussi. Ils sont allés partout, hein. Vraiment, clairement. Et donc maintenant, Banjo-Kazooie appartient à Xbox. Il y a plus le dernier jeu Banjo-Kazooie qui est sorti, c'était, je crois, sur Xbox 360. Et c'était une réédition des anciens jeux, comme tu dis. Et depuis, plus rien. Sachant qu'il arrivait sur Smash, hein, donc Ouais. ça aurait été le parfait C'est moment une main pour faire tendue. une réédition. Mais... Une main tendue, vraiment. On oublie tout, on est copains finalement. Sachant qu'il y a des bonnes relations entre Xbox et Nintendo. Une manette de main entre mes mains, ça devient un Kit Kat. Ouais, aujourd'hui, c'est un peu ça. Ouais, je suis d'accord, vite. Ouais, C'est c'est un vrai peu ça. que manette de NES, Super NES, ça passe, 64, c'est l'enfer. Et GameCube, c'est encore trop bien. Ouais, bah C'est après, ils comme en un peu vendent toutes encore, les hein, manettes, finalement, je vais te dire, tu reprends une manette de Mega Drive ou après même de PS1, hein, le bon vieux. Quand tu tords la manette un peu comme ça, horrible. J'ai mis le c'est- PS en C'est une autre époque. C'est une autre époque. On va avancer sur un nouveau monde maintenant, puisqu'on va parler de New World, jeu qui est actuellement en bêta. Alors c'est un jeu qui est sorti vraiment, vraiment dans la douleur, hein. Il a des mois et des mois de retard. On a cru à un moment qu'il ne sortirait jamais, très honnêtement. C'est le premier jeu qui est brandé Amazon Studio. Amazon qui investit dans le jeu vidéo, qui rachète des studios et qui a maintenant son appellation, j'ai envie de dire. C'est un MMORPG qui se veut vachement ambitieux, à voir s'il ne le sera pas trop. On se pose la question, hein. Actuellement, c'est juste en bêta, c'est prévu pour sortir en septembre, donc dans un petit mois, un peu plus d'un mois plutôt. Et la bêta cartonne pas mal en ce moment, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, les temps d'attente peuvent être assez délirants pour essayer la bêta. Ça se déroule, je vous mets des images du jeu, je me suis permis d'aller prendre du gameplay sur YouTube, hein, pour illustrer tout simplement. Voilà, merci Dashop. Ça se passe au XVIIIe siècle et en fait ça veut renouveler la vision classique de ce qu'on pourrait appeler l'ère de l'exploration, vraiment la découverte des Amériques, un peu tout ça, tu vois, avec un côté fantastique. Il y a de la magie, il y a des sorts, mais voilà, c'est vraiment le côté un peu les colons qui explorent une nouvelle terre, quoi. Ok. Et donc c'est assez étonnant comme point de départ, je trouve. C'est très peu exploré finalement comme époque. Les joueurs, on incarne des naufragés échoués sur une île qui s'appelle Aeternum.
Et c'est là que tout va se passer. Le gameplay est assez intéressant parce que j'aimerais bien vous montrer du combat. On n'est pas sur du MMO classico-classique World of Warcraftien. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un action RPG où voilà, on vise, on tire, on bouge. On n'est pas en mode je mâche mes sorts dans tous les sens. Il faut un petit peu plus de skill technique dans le jeu, donc c'est assez sympa. Ça rappellera certains MMO qui ont déjà fait ça avant, mais le jeu, vous voyez, il est assez chatoyant visuellement en plus, donc ça fait plaisir pour un MMO que ça soit pas tout crado du cul. Il y a un gros système de craft dans le jeu qui fait aussi pas mal jaser parce que c'est assez sympa, tout simplement, et que ça marche bien. Les retours sont plutôt très positifs sur ce jeu de ce que j'ai vu. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de possibilités de build. On n'est vraiment pas dans des carcans où on va rester enfermé et pas pouvoir. Et on va tous finir avec le même perso, si je le dis de façon très, très simple et directe. Là, vraiment, on a une vraie personnalisation du perso et des skills et tout ça. Et donc, moi, ça me fait plaisir. Il m'intéresse beaucoup ce jeu. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a eu une sacrée belle histoire qui envahit ou découvre. Ah, c'est toute la question, Vince. Est-ce que le colon envahit ou découvre? Toujours les deux, j'ai envie de te dire, mon capitaine. Oui, on a eu un petit problème avec le jeu, assez rigolo, vous allez voir. En fait, on a vu beaucoup de messages sur Reddit apparaître, sur le Reddit du jeu, de possesseurs de cartes graphiques RTX 3090 et 3080, qui ont... Donc pas des petites cartes. Donc pas des petites cartes, surtout une 3090, c'est 1500 balles. Euh, mais qui ont dit, bah voilà, j'ai ma carte qui a flambé. Littéralement, elle a free sur ce jeu. Et ça va même plus loin, c'est que les mecs, ils ont même pas dépassé le menu. Il y en a, leur carte a flambé que sur les menus et sur les écrans d'attente. Parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de gens, donc il y a de l'attente en ce moment. Mm. Et bah, la carte a pris feu, littéralement. Donc c'était un peu étrange. On s'est dit, mais c'est quoi cette histoire? Possible. Alors ça avait l'air de viser au début les cartes de la marque EVGA, donc c'est comme ça que ça marche les cartes graphiques, on en a déjà parlé. Des constructeurs reprennent les cartes NVIDIA ou AMD, Mettre leur les caca modifient un dedans. petit peu et les revendent. Donc au début ça semblait viser que les EVGA, finalement c'est arrivé aussi sur des gigabits, donc ça a l'air de toucher un peu tout le monde finalement. Et l'éditeur du jeu a réagi hier en disant qu'ils avaient cerné le problème et qu'ils avaient patché ça. Je vais maintenant vous expliquer le problème et on va rire tous ensemble à gorge déployée. En fait, c'est tellement con, c'est pas possible. En fait, le jeu, quand vous étiez sur le menu ou sur un écran d'attente, les FPS n'étaient pas capés. C'est-à-dire que la carte graphique poussait à fond pour ressortir le plus de FPS possible. Savoir que les mecs qui ont vu leur carte cramer avaient un menu affiché à plus de 9000 images par seconde. Ah oui, d'accord. Je rappelle que encore la base classique de maintenant, c'est 60, voire les 140. Mais Ouais, pas plus. voilà. Donc bon, en fait, la carte, elle essayait de donner tout ce qu'elle avait jusqu'à faire un auto-da-fé, clairement. Et attends, mais pourtant, une carte graphique, même au-delà des jeux qui sont censés être capés au niveau des FPS, techniquement, elle est censée avoir un truc de sécurité, de surchauffe, Qui n'ont pas etc. marché. Et c'est ça qui ça a pas Ça n'a pas fonctionné. marché. Ça n'a pas marché. Genre, C'est pour mettons ça que certains constructeurs semblent être plus Ah ouais. visés. Parce que normalement, t'es censé avoir, mettons, quand ça surchauffe trop, le C'est pas PC, normal. ou même quand c'est en alerte, le PC s'éteint carrément. C'est pas normal. Alors C'est après, pas ce qui est normal, possible c'est aussi, bon, c'est quoi. que je sais pas, peut-être que c'est monté trop vite, trop haut, je sais pas. Mais je pense que oui, Très bizarre. les constructeurs sont pas complètement. Ou un manque d'aération, je sais pas, parce que Je sais pas. normalement, ouais. Mais je pense que oui, les constructeurs des cartes, enfin les refourbishers, je sais pas comment les appeler, n'y sont pas pour rien. Il y a un vrai problème, en tout cas ça m'a fait beaucoup rire d'imaginer un menu à 9000 FPS qui fait cramer ta carte. Donc voilà, un patch est venu caper le nombre de FPS dans les menus. J'aurais tendance à dire attention quand même. Perso, moi c'est un jeu qui m'intéresse énormément, j'ai très 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 envie de l'essayer. Et en même temps, je suis pas un joueur de MMO, donc je sais pas, je suis en train de me laisser tenter doucement, de me laisser tenter par le malin qui se trouve sur ce chat, Toi, entre autres. t'as une RTX, donc fais gaffe. Et j'ai une 3080, donc je vais aller voir le menu à combien il tourne, je vais faire gaffe. Mais normalement, il n'y a plus de soucis, mais bon, attention quand même.
Tu dois chialer, hein, par contre, ta carte graphique, elle crame. Surtout quand t'as une 3090. Bah, je vais l'envoyer en SAV, je vais chialer. Ouais, Voilà, clairement. exactement, c'est exactement ce que je vais faire. Mais voilà, est-ce que toi, t'es un joueur de MMO ou pas Pas du du tout? tout, c'est pas du tout mon style de jeu. Je sais même pas si j'ai testé un MMO, un Mporg. Non, c'est même pas. Si, c'est un Mporg. Non, c'est un MMORPG. C'est un Meporg. Parce que j'aime bien dire Mporg Bah, pour. c'est un Meporg, hein, comme diraient certains journalistes de France Mais 2. c'est pour un MMORPG, ouais. C'est Non, c'est pour ça que j'aime bien MMORPG. dire Mporg parce que ça fait chier tout le monde. Mais non, c'est. J'ai jamais. J'essaie de réfléchir, mais je crois que j'ai jamais. Peut-être une fois comme ça, mais je sais même plus quoi le jeu Une fois c'était, au mais chalet, c'est- ouais. Peut-être une fois au chalet, peut-être, ouais. Mais non, c'est pas du tout un jeu qui m'attire. Et vous, le chat, est-ce que ça vous discute? Je vois un gars qui nous dit: mes 2 premières heures d'hier m'ont beaucoup plu, j'ai passé un temps fou à regarder les sorts des armes, tellement de possibilités. Fan MMO. FIFA meilleur MMO, ouais, pour perdre des amis en ligne. Mais ouais, non, c'est pas genre de jeu qui m'attire. Je suis pas Ouais. un joueur de MMO, mais de temps en temps, j'ai envie. Après, J'aimerais je dis bien pas, hein, connaître je cette serais- hype, tu vois. Moi, je suis pas contre tester, tu vois. Mais Ouais. ça, il faut clairement quelqu'un qui est là, me tenant, que je tiens la main de quelqu'un, qui me dit, alors, tu fais Ouais, ça, ouais, tu fais ouais. ça. Parce que je serais perdu. Hein, Je comprends complètement. Mais c'est comme ça souvent que tu commences les MMO, c'est tout à fait normal. Oui, voilà. Alors le jeu, après, le problème, moi, c'est ça qui m'emmerde, c'est que 50 balles le jeu. Ouais, non, clairement pas. Moi, je préfère vraiment dépenser 50 balles pour acheter Mario Kart et Pinix sa mère. Ça fait mal au Mais, cul. Bah après, moi, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus dans les jeux 3D, FPS pur, plus action, que là, ça a l'air. C'est un peu stratégie, What? je trouve que c'est un jeu qui est un peu dans le délire stratégique, tout ça, c'est. Et Attends, surtout, je pense que ces genres de jeux, il faut passer des heures pour vraiment. Ah, passer. c'est le farm. Hein, C'est vraiment un jeu à farm, mais moi, c'est pas trop ce qui m'intéresse. Qu'est-ce Surtout, que je c'est kiffe par MMO. l'époque médiévale, etc. C'est pas une époque qui m'attire non plus, donc. Ouais, moi, c'est l'univers du jeu qui m'attire, Ouais. qui me rebute le plus, mais Ah, j'ai c'est- quand même envie. Tu D'accord. vois, Ouais, moi, c'est pas un truc dans lequel je. Attends, tout ce que je sais de cette bêta, c'est qu'une streameuse a été ban du jeu pour avoir traité une vache. Mais what? C'est quoi cette histoire de muf? Donc, depuis tout à l'heure qu'on montre des loups qui est en train de se faire marave, on va se faire ban nous aussi, du coup. Ça se passe comment? Mais c'est quoi si... Oh, Twitch. D'accord, Oh, yes. Twitch. Bon, bah. Amazon, hein, en même temps, que veux-tu? Alors d'ailleurs, donc jeu Amazon, ils ont filé plein de clés à des streamers sur Twitch qui appartiennent à Amazon. Et il y a plein de streamers le premier soir qui ont vu leur compte se faire ban. Alors qu'ils étaient en OP, hein. OP sur le jeu. Et les mecs, ils sont là, bon bah on va recommencer, on s'est fait ban. Donc, Amazon a ban leur propre P. Mais parce qu'ils ont eu des problèmes techniques, c'est sûr. C'est n'importe Ok, quoi. super. Je te jure, boire du lait pour pas. What? Ah oui, boire du lait pas bon, tuer un loup, bon, oui, c'est ça, c'est exactement ça. J'ai un petit peu de mal. Mais Ah ouais. bon. Moi, en tout cas, si j'y joue, je vous en parlerai peut-être un petit Ouais, peu. ce serait intéressant En d'avoir un tant petit que retour. full noob des MMO, ça peut être sympa. Avoir des avis un peu. Ouais, ce serait cool. Même, après, bon, même pour moi qui est vraiment. Ce serait intéressant de tester, mais bon, 50 balles, j'ai pas envie. 50 balles, pas ça envie. fait mal au cul. Ça hein, fait quand même. trop mal au cul. Je préfère les mettre dans un jeu VR, clairement. En tout cas, après avoir parlé de l'époque médiévale, on va revenir sur quelque chose qui n'a rien à voir. On vient dans le centre, dans notre vie actuelle, hors jeux vidéo, tout ça. Depuis tout à l'heure, on parle jeux vidéo. Maintenant, on parle smartphone. On est parti pour parler de Google One. Google One, est-ce que vous connaissez? Tu connais Google One? Le nom, mais je sais même pas ce que c'est. Ok, alors on va faire un petit point sur Google One. Je te laisse mettre la petite vidéo Ouais. en fond. Grosso modo, Google One, c'est une nouvelle offre de Google qui est censée tout réunir les produits, enfin les produits de chez Google. En gros, Google One va venir, entre autres, remplacer Google Drive. Google Drive, dans quelques années, n'existera plus. D'accord. Et en gros, sur Google Drive, c'est un service que tu pourrais comparer comme celui de Apple avec iCloud, où tu peux sauvegarder tes photos, tes vidéos, tes applications, etc. Et là, c'est également le cas, ce sera également le cas avec Google One, qui permet de synchroniser tout ce qui est... donc on a d'abord pu synchroniser tout ce qui est fichiers bureautiques, les mails, après ensuite c'est les photos vidéo, d'ailleurs c'est pour ça que Google Photos n'existe plus, et que maintenant c'est devenu payant et qu'on n'a plus le droit, les photos illimitées en stockage. Ouais. Maintenant il faut payer en passant par ce service. C'est maintenant que Google Photos est passé chez eux. Google Drive passera très bientôt là-dessus également. Et c'est un service qui a commencé en 2018 et qui commence à venir de plus en plus. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'en parle, parce que depuis peu, Google, avec une mise à jour d'Android, donc la dernière mise à jour d'Android, il inclut de manière native Google One. D'accord. Voilà. Et donc, c'est un service qui sera
vous pourrez aller dans les paramètres et activer, désactiver par rapport à ce que vous souhaitez. Donc ça permettra de sauvegarder tout dans votre smartphone, les SMS, vos contacts que vous pouvez déjà plus ou moins faire, toutes vos photos, etc. Et ça permet entre autres de sécuriser vos photos en cas de problème. Si mettons vous cassez votre smartphone, vous le perdez, etc. Vous pouvez tout récupérer de manière hyper rapide et surtout d'y avoir accès partout, comme le ferait un Google Drive. C'est ça aussi qui est bien. Et c'est arrivé depuis la version 8 de Android. C'est là depuis un bon moment, mais c'était pas Google One qui était mis en avant, c'était les services Google. Et sachant que de base, vous n'êtes pas obligé de créer un compte Google One, sachant que votre compte Google One, c'est votre compte Google, et vous n'êtes pas obligé de payer. En gros, vous avez 15 gigas de base avec votre compte Google. Voilà, en fait, c'est vraiment votre drive qui part dans Google Ouais, c'est One. vraiment drive. Ouais. Littéralement, c'est juste que effectivement, si vous voulez synchroniser toutes vos photos, toutes vos vidéos, 15 Go, ça ne sera pas vraiment suffisant. Il faudra sûrement acheter plus de stockage, donc littéralement le système d'iCloud chez Apple. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ce service? Moi, j'en ai un peu plein le cul là, des services de cloud, je t'avoue, parce qu'en fait, je me rends compte que sans le savoir, j'ai plein de trucs qui sont sur des clouds, alors que j'ai jamais rien demandé. Genre OneDrive me casse les couilles. Je l'ai désactivé de partout, moi. En fait, moi, j'ai dû, je sais pas, j'ai dû ne pas le désactiver au début, ou je sais pas ce que j'ai foutu, ou peut-être que j'ai rien foutu plutôt et qu'il s'est activé de base, je pense que c'est ça. Et en fait, je me retrouve dans une situation où là, je l'ai désactivé, et il y a des trucs importants pour moi, professionnellement, qui sont dans le dossier OneDrive et compagnie, alors que je l'ai pu activer, et du coup, quand je le cherche dans mes documents classiques, je le retrouve pas parce que en fait, ah oui, il faut aller d'abord dans le truc de OneDrive et tout mes couilles. Je t'ai jamais demandé d'être là, juste casse-toi en fait. Ça, je suis d'accord, c'est chiant. Même surtout, par exemple, pour compter sur OneDrive, quand tu utilises Word ou PowerPoint, la sauvegarde automatique se fait dans OneDrive. Et ça, Insupportable. C'est insupportable. Ils obligent trop à utiliser leurs services. Les services Google, Google One, pour moi, ça me dérange pas. Parce que techniquement, ils existent déjà. Quand vous êtes, Oui. vous pouvez tous vos contacts, vos SMS déjà les synchroniser depuis plusieurs années. Pour moi, Google One va simplifier l'offre. Et ça peut être très sympa de pouvoir, parce que surtout que des téléphones sous Windows, ça n'existe plus, donc OneDrive, basta. Des téléphones sous Android, il y en a des milliers, donc beaucoup de personnes ont des téléphones sous Android, donc c'est très bien de pouvoir prendre une photo et que ça se synchronise automatiquement sur ton drive pour la récupérer, mettons, sur ton ordinateur quand tu en as besoin. Ça peut être très pratique. Après, un abonnement en plus, mais bon, très honnêtement, pour moi, je mets tout en local sur mon téléphone. Et moi, quand je prends un nouveau téléphone, alors certes, c'est vrai que ça peut être pratique de pouvoir tout récupérer. Et admettons, tu perds, tu casses ton téléphone. Généralement, je fais très attention. Je dis pas que ça ne peut jamais arriver, mais généralement, quand j'ai mon nouveau téléphone, je mets les deux prises. Je mets les deux prises. Juste, techniquement, moi, ce que je fais juste, c'est déplacer mes contacts quand j'ai synchronisé avec Google, et c'est tout. Les applications, je préfère justement, j'en profite que c'est un téléphone nouveau, remettre les applications dont j'en ai besoin, parce que j'en ai une chier sur mon smartphone que je n'utilise pas, au moins ça permet de tout bien vider. Les photos, peut-être à part peut-être ces dernières centaines de photos ou des photos précises, tout part sur mon ordinateur. Je refais une synchronisation, je décale tout. Et puis après, comme ça refait un téléphone neuf. Bien Ouais, tu repars d'une bonne base. Voilà. Mais oui, c'est vrai que c'est déjà en place. C'est déjà en place, c'est juste qu'ils veulent vraiment Mais qu'est-ce qui foutre pousse Google One Putain. là-dessus de base sur Android. Qu'est-ce qui pousse? C'est insupportable. Ils Et en fait, j'ai l'impression Vraiment. qu'ils ont réussi à faire du fric sur le fait que les smartphones, depuis plusieurs années, n'aient plus de port SD en fait. En fait, Oui j'aimerais et bien non. qu'il n'y ait pas de ce putain de cloud et que vous me laissiez mon port, ma carte SD dans mon téléphone en fait. Alors oui, non, certains smartphones l'ont encore, mais de moins en moins. Combien 2% des téléphones. Les Galaxy A, les derniers, ont des micro SD. Je pense que sur les annonces de l'année, il y a moins de 20% des téléphones Après, qui ont ouais, des je cartes suis SD. d'accord que t'en as de moins en moins, clairement. Et ça, c'est un peu Et donc, dommage. comme il y a beaucoup de gens, et c'est bien normal, qui se disent je vais prendre la version 64 Go parce que ça coûte moins cher et que j'ai pas les moyens de mettre 100 balles, 250 balles de plus ou j'en sais rien. Et tu te retrouves à être saturé. Et là, on te propose une offre. Et là, tu es content d'avoir une offre cloud. Mais bon, c'est du forcing, les gars. Je suis d'accord, c'est un peu forcing. Je suis d'accord, c'est bien le drive, ça permet de simplifier certaines choses. Mais bon, très honnêtement, C'est une belle option, mais laisse-moi le choix et arrête de me demander tout le temps. Voilà. ouais, Et c'est ça un marche peu pour embêtant. tous les clouds. Je parle pas que de Google, c'est pas les pires. Sachant que le Google One, au niveau des prix,
Alors, c'est des prix de 2018, donc je ne sais pas s'ils sont encore à jour. Ouais. Mais c'est 3 € pour 200 gigas pour l'instant. Et pour 2 Tera, c'est 10 € par mois. Donc Pour on 10 était Tera, sur la- c'est 100 € et 199 10 Tera. €. Ouais, 20 Tera, c'est 299 €. Je crois que c'est par an, autant pour moi. C'est de voir c'est au niveau des trucs. Mais On, bon, était, on était sur des normes de prix, enfin, ça ressemblait comme iCloud, on peut ça c'est ressembler les à prix, iCloud, c'est les prix d'iCloud, hein, littéralement. Les petites offres surtout, parce qu'iCloud, je crois Mm. que ça montait à 1 Tera. Ouais. Et ouais, on était à peu près à 10 € je crois, donc c'est un peu ça. Bonjour les nouvelles fuites de photos et docs sur les internets. Ouais, tu sais, en fait, il y a déjà tellement tout, c'est ça qui est terrible, quoi. C'est oui et non après parce que mon Google Drive, fais attention pour sécuriser. Bon, tous mes mots de passe sont fuités parce que quand je les ai mis sur mon Drive, je me suis fait avec mon compte Amazon. Wouh. Google Drive, c'est quand même le truc qui a je pense, le plus grand historique de hack de compte ever. Hein. Toutes les stars de l'univers qui ont retrouvé leurs photos un peu olé olé sur Internet, c'était des Google Drive. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, non, faites gaffe au Google Drive, me synchronisez que des trucs pas trop importants. Mais ouais, non, honnêtement, les drives, bon, c'est un problème d'éthique, tout ça, la sécurité, c'est compliqué. Je préfère des fois l'avoir. Après, même en local, hein, tu peux te faire hack. Hein, Complètement. sans aucun T'as problème. raison de le rappeler. Littéralement, avec ce qui se passe en ce moment avec le Pegasus, je crois que c'est ça le nom du truc. Ouais. Parce qu'on a fait hier Astérix MDR. Ah non, hier on n'était pas Astérix, c'est faux. Mais non, en vrai, c'est compliqué après, au niveau de sécurité, au niveau de la sécurité. Après, c'est à Google de sécuriser leur offre, tout ça. Donc, Ouais, c'est à eux de le faire, quoi. Alors qu'un bon Polaroid, c'est sûr. que tu secoues comme ça. C'est vrai. charme. Donc voilà pour les offres. Donc attendez-vous à voir si vous avez un smartphone dernier cri ou si vous comptez acheter un nouveau smartphone. Google One intégré dans vos smartphones. Ne soyez pas surpris quand vous verrez Google One apparaître. C'est vrai que le nom me disait un truc, mais je pouvais pas remettre. La com n'a pas été très très ouf, je trouve là-dessus. Oui, on s'est bien amusé. C'était rigolo. C'était rigolo. On va avancer sur le petit segment cinéma de cette émission aujourd'hui. Je vais vous parler avec le cœur. Les amis, je vous parle avec le cœur. Je vais vous montrer un trailer du film que j'attends le plus de ces 5 dernières années, je pense. Facile. Pour une raison très simple. Il est réalisé par le meilleur réalisateur de son époque. J'en fais des caisses, mais c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je voulais vous en parler aujourd'hui. On va regarder le trailer de Dune. Attention, c'est un trailer long, il dure 3 minutes, peu ou prou. Il montre beaucoup de choses. C'est un film qui va être très long, vous n'avez peut-être pas envie d'être spoilé. Je vous déconseille évidemment de regarder si vous ne voulez pas être spoilé. Et j'annonce par contre qu'une fois que le trailer est passé, je ne vais pas du tout revenir dessus image par image, c'est pas du tout le but. Donc on pourra discuter tranquillement une fois le trailer passé, même si vous ne voulez pas être spoilé, il n'y a pas de souci. On se regarde ça et on en discute tout de suite après. Allez, vas-y. Allez, let's go. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? Paul. A boy. Duncan, can I trust you with something? Yes, always. You know that. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Hey, you. Put on some muscle? I did? No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts! I know you. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Come with me. I need to be ready.
this before. They're not human, they're brutal. The Duke's son sees too much. This is why June killed them all. God in heaven. Get everything with guns off the ground! Go! This is an extermination. They're picking my family off one by one. Let's fight like demons. Dad, what if I'm not the future of House Atreides? A great man doesn't seek to lead. He's called to it. But if your answer is no, you'll still be the only thing I ever needed you to be. My son. If anything happens, will you protect Paul? With my life. Only together can we stand a chance. It's time. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. J'ai rien compris. Alors, c'est intéressant justement. Tu vas comprendre pourquoi. Donc Dune, avec l'accent un peu anglais on va dire, adaptation évidemment des romans qui ont beaucoup marqué la SF, plus que mythique, et surtout extrêmement prolifique. C'est vraiment un univers énorme, Dune. Et s'attaquer à ça, se réattaquer à ça, j'ai envie de dire, parce que ça a déjà été adapté au cinéma, c'est des drôles d'histoires, on va dire, les adaptations de Dune. Donc là, on en attend beaucoup pour ce retour en 2021. Ça arrive le 22 octobre. Petit tour du casting, vite fait comme ça. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Zendaya. Le casting, il est 50 étoiles. Il y a tout le monde qui voulait être dessus. Et pour une bonne raison, quand Denis Villeneuve te propose de jouer dans un de ses films, souvent tu dis oui. Denis Villeneuve, si ce nom ne vous dit pas grand-chose, c'est un Canadien qui, entre autres, a réalisé pêle-mêle Prisoners, exceptionnel, Sicario, Premier Contact, masterclass, et mon film préféré de ces 10 dernières années, Blade Runner 2049. Donc forcément, je ne suis pas objectif, hein, je l'avoue, mais c'est un gars qui, pour moi, a quelque chose de phénoménal entre les mains et dans la tête. C'est du Nolan un petit peu, si vous voulez. C'est du blockbuster intelligent qui fait, clairement, je le classe comme ça. Il aime beaucoup la SF et il fait des films, par contre, il faut le dire, ça plaît pas à tout le monde. C'est très contemplatif, c'est souvent un peu lent. Moi, j'adore ça parce que le mec a un don pour l'image, vraiment. Et il travaille, et il n'est pas seul, évidemment. Hein. Je pense à son directeur de la photographie, évidemment, entre autres. Son équipe a un don pour faire quelque chose, des belles choses, quoi. Donc voilà, c'est un style. Et on attend beaucoup de ce Dune. Je précise un petit truc que je veux absolument dire, parce que moi, ça me fait un peu peur. Le trailer, j'adore, mais attention, le dernier trailer de Dune qu'on a eu, qui date d'il y a quelques mois, était extrêmement lent, éthéré, posait une atmosphère très planante, alors que là, il est extrêmement tourné vers l'action, celui-là. Je pense qu'il y a anguille sous roche. Je pense que ce trailer, qui en plus est très long, je pense que c'est un trailer de commande à 100%, et qu'il est là pour dire aux gens « Non, mais venez le voir, il y a de la baston ». Attention, je pense que ça reste un film Villeneuve, que ça sera un film qui sera lent, posé, qu'il y aura des phases d'action sur 3 heures, parce qu'il va être long, le film, encore une fois, mais que cette bande-annonce est un petit peu putaclic. Je le dis. Ouais. Et je l'espère, même. Personnellement, je préférais la bande-annonce d'avant, qui était beaucoup moins action, parce que c'est ce que j'aime dans son cinéma. Mais voilà, je préfère le préciser. Si vous allez... Il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par Blade Runner 2049 en pensant que c'était un film d'action, parce que, je sais pas, ils connaissent pas Blade Runner, renseignez-vous avant d'y aller. Mais c'est vrai que les bandes annonces de Blade Runner avaient tendance à faire ça aussi, et
Et c'est problématique, je pense que Warner le pousse un peu au cul-cul. Ouais. Est-ce que ça te... Qu'est-ce que t'en dis? C'est un gros morceau, hein. Ouais, le truc c'est que je suis pas du tout familier avec le film, ni les livres, etc. Donc j'y connais rien. C'est intriguant. Ouais. Parce que c'est d'un... Alors je pense qu'il faut vraiment... Je sais pas s'il faut avoir déjà vu les anciens films ou les livres pour comprendre, non, c'est des trucs là. Non, tu peux... À voir, en vrai, ça a l'air d'être bien, mais par contre, ça faut vraiment suivre à fond, faut vraiment être focus, je pense, pour vraiment bien tout comprendre. Surtout quand tu dis que le film est long. Il a l'air, les effets spéciaux ont l'air vraiment cool. Il a l'air d'être assez pas beau. peur là-dessus, ouais. Même graphiquement, il a l'air assez... Enfin, graphiquement. L'esthétisme du film a l'air assez cool, sans être exceptionnel non plus, personnellement. Il y a des moments où ouais, c'est pas... C'est pas ouf comme l'espèce de... Comme justement l'a souligné Grumuf, l'espèce de verre qui me terrifie un peu. Moi, c'est la dernière scène là que je trouve pas dingo où il est en armure. Là, Ouais, ça, c'est pas beau ça. Ouais, c'est un peu du jeu. On dirait du Zack Snyder un petit presque. peu. Ça, c'est pas très beau. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à Black Panther. J'en sais pas, j'en Ah, sais mais tu vois, rien, on voit mais- que sa tête elle est incrustée dans Ouais, le truc là, de ouf, clairement, quoi. oui, clairement. Mais Je voulais remonter, pardon. Black Panther, j'ai adoré. Mais très honnêtement, ça peut être cool. Je sais pas si j'irai le voir exprès. Mais surtout que tu dis que c'est un film hyper long. Mais pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? Je veux bien me laisser hype, tenter le film. Après avoir. Parce que, bon, après, l'originalité, c'est que ça se passe dans le désert avec le sable, je sais pas où exactement. Donc Ouais, ça peut ouais, être c'est un drôle d'univers. un univers assez qu'on n'a pas vraiment encore exploité dans le cinéma SF, j'ai l'impression. Ou pas de ma connaissance. Après Dune, personne n'a tenté. Ok. À part quelques scènes de Star Wars, bon bah d'accord. Oui. Un film porté sur ça. Ouais, Voilà. un film complet dans le désert, c'est compliqué. En tout cas, ça peut être sympa. Moi, j'annonce carton de la fin d'année et échec critique. Ah ouais? Que c'est le cinéma de Villeneuve et que quand il fait des trucs très poussés comme ça, très spé, moi, ça devient mes films préférés de la vie. Mais pour la critique, c'est compliqué, je comprends. Ça plaira pas à tout le monde, c'est Ah oui, sûr. ouais, Il c'est fait ça, un quand cinéma même. clivant. Hein. Si vous voulez un truc légèrement moins clivant et exceptionnel et que vraiment je vous conseille, Prisoners ou Premier Contact. Premier Contact, pour ceux qui s'en souviennent ou qui ne connaissent pas, c'était l'arrivée d'aliens sur Terre. Et il a fait ce pari génial. Je crois que c'était aussi une adaptation d'ailleurs. Ce pari génial de dire ok, des aliens arrivent sur Terre, ils restent dans leur vaisseau, c'est juste des gros vaisseaux qui arrivent sur Terre comme ça, et personne ne sort, tu vois. Et les gens vont à la rencontre de ces vaisseaux, enfin les scientifiques. Mhm. Et en fait, c'est comment tu fais une rencontre entre humains et aliens, mais on n'est pas là pour se foutre sur la gueule comme des putains d'Américains. Et en fait, tout le film, c'est sur essayer de comprendre l'autre et on envoie des experts en traduction. Ah, je crois que j'ai dû le voir ce film. Ouais, c'est possible. On envoie des experts linguistiques pour essayer de comprendre ce que veulent les aliens et on n'est pas là pour leur tirer dessus, quoi. Et ça, c'est tellement rafraîchissant. Et je crois. Bon, je crois que je m'en souviens à la fin, mais je vais pas lire, sinon je pense que je vais spoil. On en parle après l'émission. Ouais. Ok, bah pourquoi pas, ça peut être un bon film de fin d'année. On verra bien. SF. Mais je voulais en parler. J'ai Un été bon obligé, film, désolé. un bon film SFX. Oh la blague. Après, Un bon alors, film. la transition, après Dune, on va parler de Peaky Fire. Voilà. Voilà, C'est tu ma peux pas faire de transition. transi là, c'est compliqué. C'est ma là, transition. impossible. On va parler de Earthbound. Earthbound, alors là, j'ai des petites choses intéressantes à dire. Earthbound, pour ceux qui connaissent pas, c'était un jeu RPG qui est sorti, ouais, le premier, qui était sorti, c'est un jeu japonais, où il y a déjà eu 3 opus, qui a commencé sur NES, je crois. ouais, c'était sur NES. On a eu que le premier opus qui est sorti chez nous. C'était le premier qu'on a eu? Que le premier Je crois Earthbound que c'était le qu'on a eu. troisième. Alors, il y en a eu 3 en tout. Non. C'est le premier qu'on a eu sur, parce que justement, j'ai parlé du 3. Sujet, ouais. J'ai parlé du 3, et le 3, peut-être, on l'a peut-être eu également, je suis plus sûr. Parce que, en gros, donc c'est un petit jeu RPG, et vous connaissez sûrement les personnages, avec, comme je l'ai dit en début d'émission, Luca et Ness, que vous trouvez entre autres dans Smash, que tout le monde adore. Je pense que tu peux mettre peut-être un Il petit... dégoûte. Je vais vous mettre Lucas ou Ness plutôt. Ouais, voilà, que vous connaissez sûrement dans Je vais aller dans chercher dans Smash, Smash que Bros. vous même. aimez, que vous aimez beaucoup. Saloperie, là. Ça me dégoûte. Peaky Fire. Regardez-moi Peaky cette horreur. Fire. Oula, ouais. Il en a gavé plus d'un. Hein.
Et donc voilà, donc c'est inspiré directement de ces jeux-là. Et ce sont des jeux qui ont une bonne communauté, des jeux très appréciés, Oui, c'est et vrai. que le public européen attend de pied ferme pour l'arrivée en Europe, parce que beaucoup, il y a eu, pour les 3 jeux qu'il y a eu, il n'y a eu malheureusement qu'un seul qui est arrivé chez nous. On peut jouer aux autres parce qu'il y a eu des efforts de traduction qui ont été faits, mais pas de manière illégale, du coup, entre guillemets. Les Et fans. là, je vais parler du 3e opus qui était censé être un jeu qui était censé révolutionner le game. Carrément. En gros, Earthbound 64, ou de son nom de code Mother 3, ou son nom japonais, était censé être un 3e opus qui était prévu de base pour la Super NES, mais qui était plus en fin de vie. Entre-temps, il y a eu un petit peu de développement qui a étendu le temps de développement, et entre-temps, la 64 est sortie, et donc le jeu a été prévu pour le 64DD. Pour ceux qui ne connaissent pas, le 64DD, c'était un support en plus pour la 64, donc vous le mettez en dessous de votre Nintendo 64, et c'était un accessoire qui était sorti uniquement au Japon et qui permettait de lire des disques. Voilà, c'était un peu un aveu d'échec par rapport à la PlayStation, qui est sortie à peu près en même temps ou un peu après. Je sais pas Bah, exactement. c'est surtout que c'est le. C'est beaucoup plus puissant après un support CD, c'est surtout ça. Ouais, c'était la réponse un peu. J'ai essayé de répondre à PlayStation qui. Qui faisait beaucoup mieux, du coup, en termes de Le jeu, support, etc. d'ailleurs, le support CD qui avait déjà créé la fameuse engueulade entre Sony et Nintendo qui mènera à la création de la PS1. C'est vrai. Parce que ça devait Parce être que un de support base- CD sur. De base, ouais, c'était un sur an. NES. Sur Super NES. Normalement, après la Super NES, on était censé avoir justement le fameux 64DD, on devait l'avoir de base sur Super NES, mais une engueulade entre Sony, donc Sony ont décidé de créer leur propre console à succès, et Nintendo, leur 64, pas terrible. Ça Enfin, nous a aussi donné Zelda Land of Ganon. avec Philips. Bref, ça c'est une autre histoire. En tout cas, le 64DD était un échec commercial parce qu'il était beaucoup trop cher. Il y avait très peu de jeux qui sont sortis dessus et c'est ça. Il y a eu des mois et des mois, enfin même des années de retard de développement. Donc c'est sorti vraiment en fin de vie de la 64, très peu de temps, 1 ou 2 ans après. Il y avait la GameCube qui sortait. Et donc c'est sorti uniquement au Japon et beaucoup de jeux donc du coup ont été ont été annulés ou réédité sur 64 classique comme Majora's Mask, de base qui était pour 64DD, Ah ouais. a été renvoyé en cartouche, Ça, et c'est c'était marrant, censé ça. être le cas pour Earthbound 64, sachant que Earthbound 64 avait déjà été montré au Space World 1999, où on avait une petite démo dessus, une démo technique qui était quand même assez stylée apparemment. On a eu très peu d'images retour Ouais. par rapport à ça. Et de base, ils voulaient le sortir en 2000, 6 ans de développement après ça. Et le problème, c'est que il y a eu beaucoup trop de retard et que ensuite il y avait en 2001 la fameuse GameCube qui devait ou le GameCube, je sais plus comment, je crois que c'est le GameCube, Oh, c'est chacun dit comme il veut. comme la Wi-Fi, toi-même tu Moi, ça sais, sera la ou la GameCube. Covid, enfin bref, mais qui devait sortir sur GameCube et malheureusement qui a été, à cause des coûts de production élevés de la GameCube, parce qu'elle a coûté très cher à Nintendo, le jeu a tout simplement été annulé et sortira quelques années plus tard sur Game Boy Advance, mais encore une fois uniquement au Japon, mais sous un tout autre style, un style beaucoup plus classique qui reprend Ouais. les premiers jeux. Et pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que sur le... alors, si je dis pas de bêtises, c'est le Yahoo Store japonais. En gros, c'est le eBay japonais de chez Yahoo. Il y a ça qui a été montré. Et en gros, c'est un Nintendo Company Report de 1998. Et c'est un CD-ROM de... alors, je ne sais pas vraiment comment je pourrais le qualifier, mais c'est en gros un CD-ROM de contenu de report, comment je pourrais le qualifier, de rush Ouais. vidéo de Nintendo qu'ils c'est avaient un en train de rapport faire sur la ce qu'ils étaient en Space train de War, faire, tout quoi. ça. Voilà, c'était un rapport sur ce qu'ils avaient fait, donc c'est des trucs un peu qui devraient rester en discret, C'est etc. incroyable ça. Et il a été retrouvé et mis aux enchères, et une personne, justement la personne qui s'appelle de son pseudo RealZen64, a mis la main dessus, l'a récupéré. Je viens de voir le premier commentaire à droite. Il est exceptionnel. Effectivement. Et ça va aller, c'est bientôt fini. Et en tout cas, c'est quelqu'un qui est très fan de ce jeu et il nous a mis son contenu et
effectivement, dedans, parce que la personne qui le vendait avait dit qu'il y avait potentiellement des rushs de Earthbound 64 ou Mother 3, et il les a mis en ligne. Et donc on les a, donc on va voir un petit peu plus précisément à quoi ça ressemble, parce qu'on avait très peu d'images avant, là on en a un petit peu plus, donc je te laisse mettre. Donc je mets pas de son. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu qui était censé sortir avant 2000, et pour l'époque, c'est vraiment... Ah ouais, c'est quelque chose pour Ouf. l'époque. Hein. C'était vraiment ouf. Et pour le peu de... Parce que quand le jeu était bien avancé, et pour le peu qui a été travaillé en interne par Miyamoto, on a entre autres parlé, il y avait vraiment cette impression de waouh, tu pouvais jouer des heures, des fois ça te faisait pleurer, ça te faisait rire, ça te faisait rager. C'est un jeu qui était extrêmement complet, Il a l'air trop bien. qui était vraiment censé être révolutionnaire, qui devait entre autres supporter, donc c'est très court, hein, On va se qui remettre. était censé supporter le RTX, 64 DD, le RTX de la 64. toi-même, tu sais. Et donc voilà, et malheureusement c'est un jeu du coup qui est annulé. Putain, il a On l'air verra, trop bien, je suis le joue. dégoûté. Et c'est un jeu qui est du coup qui a une grosse commu, et les gens sont assez déçus que ce jeu n'ait jamais sorti. Donc dites-vous bien que c'est 6 ans de développement Dans le sorti à la cul. poubelle. Sachant que, alors je l'ai pas lu parce que j'avais pas trop le temps, c'était extrêmement long. Il y a eu une interview entre, alors je sais, c'est Iota, je sais plus exactement son nom, Miyamoto, et bref, plusieurs personnes qui ont participé Iwata, au non développement. Non, c'était pas Iwata, c'est une autre personne. Il y avait Iwata aussi, je crois, et encore une autre personne, mais j'ai plus son nom, mais qui avait participé au développement du jeu, et il y a eu une interview par rapport à ça, sur le fait que le jeu a été annulé, et il disait les ressentis, tout ça, que Miyamoto était vraiment très déçu parce que c'était pas lui le chef de projet, et était vraiment très déçu de le voir annulé. Ouais. Il aurait bien aimé le voir sorti. Et malheureusement, c'est un jeu dans lequel on verra jamais rien. Mais on a eu des petites news par rapport à ça qui ont fait surface. C'est Voilà. fou ça, encore une fois, le rétro qui en ce moment, je sais pas, il y a des trucs qui sortent de partout, des trucs oubliés, Grave. entre les entrepôts remplis de jeux F0, Ouais, comme on a trucs, vu à c'est fou. l'époque, c'est ouf. Hein. C'est trop rigolo, et c'est vrai que c'est une licence qui... J'aurais bien aimé qu'elle perce en Europe tôt, parce que je pense qu'elle a mis elle aurait pu mettre beaucoup de gens au RPG. Avec sûr. son design très chibi, très C'est rigolo. Moi qui est pas fan de RPG, mais je trouve principalement. Après, on a eu c'est pas comparable, on a eu Pokémon chez nous, Ouais. entre guillemets. Si, moi je pense que ça l'est, t'as raison. Mais c'est un jeu qui était un peu mignon, tout gentil, et puis justement qu'on avait c'est un jeu qui permettrait à faire l'entrée dans le RPG, parce que c'est simple, c'est intuitif, etc., comme pourrait l'être Pokémon. Donc c'est un jeu qui aurait pu, comme tu dis, avoir Ouais. sa place en Moi je Europe, pense, quoi. ouais. Sachant que du coup pour le 3, parce que j'ai regardé une vidéo de Beta64, c'est un youtubeur américain qui parle de contenu caché dans le jeu, que c'est du contenu qui est dans le jeu mais qui est pas mis en avant. Je sais pas pour dire caché, je sais pas comment pour dire inutilisé plutôt. Et t'avais des trucs un peu chelous que tu trouvais dedans, Ouais, des c'est des textures, easter eggs. etc. Non, pas des easter eggs. C'est genre du contenu que t'as dans les CD, dans tout plein de jeux, t'as ça. Faudrait peut-être, une fois j'en parlerai, parce qu'il y a vraiment des trucs fous à dire. C'est en gros, si vous préférez, dans tous les jeux que vous achetez, vous avez du contenu qui est pas utilisé. En fait. Ah, les assets qui ne servent pas dans le jeu, par Voilà. exemple, d'accord, ok. Des ok, ok. assets. Par exemple, je donne un exemple con. Dans Mario Kart, si vous avez joué à Mario Kart DS, il y avait un mode stadium, un mode de défi. Vous avez plein de petits défis à faire, genre vous avez un boss, Ouais. et avec votre carte, vous allez le pousser, ramasser tant de pièces, etc. Et ben Ah oui, sur putain, Wii, c'est vrai. on était censé avoir ça. Il y a quelqu'un qui a découvert il y a un an, je crois, il y a pas hyper longtemps, donc 10 ans après la sortie du jeu, un menu caché où D'accord. justement il y avait plein de D'ailleurs, il était défis, trop etc. cool, Et justement, on peut y jouer un petit peu. Il est trop cool ce mode. Et qui a l'air J'adore. vraiment, vraiment cool. Alors qui a été après plus ou moins remplacé par les jeux de ballon, les jeux de pièces, le mode online et les défis qui sont venus plus tard sur la chaîne Wii. Ah, je trouve que c'est pas pareil parce que C'est ça a pas toujours pareil. été là. Hein. Les modes battle, le mode bataille, c'est vraiment là depuis le début. de Oui, Mario c'est Kart. pas pareil, mais en tout cas les maps utilisées. Les maps, ouais, d'accord, Ils ont été réutilisés. Et donc voilà, il y a plein de trucs cachés dans plein de jeux et c'est normal. Hein. Il y a des fois, il y a Bien sûr. juste par exemple, dans le jeu de Earthbound 3 qui est sorti sur Game Boy Advance, tu as une image d'un restaurant sur la route 66. Ça Alors n'a que c'est- rien à voir avec le jeu, mais il suppose que c'est là pour tester les couleurs du jeu. Oui, en fait. oui, Enfin, ouais, tester c'est l'écran, souvent le etc., cas. les pixels. T'as plein de contenus inutilisés, t'as même des trucs où justement où il fait des cauchemars, où il est tiré, des trucs un peu creepy, et justement, je crois je sais plus comment il s'appelle, mais le boss du jeu, il avait dit un peu creepy, on va faire autrement. Et du coup, c'est des choses qui sont restées, Ouais, des il y a choses souvent abandonnées, des- etc., des idées. Dans tous les jeux, t'as ça, hein, dans tout plein de jeux. Donc, C'est vrai que c'est rigolo de retrouver ces trucs-là. Moi j'aime bien. J'aime bien j'aime ce bien genre les d'histoire. petits trucs cachés, moi j'aime beaucoup parler de Ouais. ça. Je parlerai peut-être lundi, parce que vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a eu
il y a quelques mois un giga leak de chez Nintendo qu'ils ont entre autres montré le code source de la Wii, de la DS, et on a eu plein d'infos. Comme assez récemment, je crois qu'on a découvert qu'il y a eu des jeux Wii qui ont été abandonnés, comme par exemple un Mario. Je dis rien. Oh, bon, ok, je dis rien. Parle-en lundi. On en parlera lundi. Revenez lundi si vous voulez plus de news. Et voilà, bref, il y a des trucs assez incroyables. Je peux juste dire un truc. Ah bah puis j'en oui, parlerai tu lundi, dis ce un que petit tu veux. truc. J'ai plus le nom exact, mais vous voyez les Dance Dance Revolution de Mario qu'il y avait sur GameCube. Un DDR. Bah, il était censé avoir 2 sur Wii. Let's go. J'en dis pas plus, on en reparlera plus tard. Des trucs sympathiques. Mais ouais, c'est des trucs comme ça. Je crois que je vais sûrement peut-être faire une petite chronique durant la semaine prochaine, un petit peu avant les vacances, peut-être vendredi prochain, on verra. Mais pour vous montrer des fois des petits trucs qu'on n'est peut-être pas censé savoir, comme Wii Sport, parce qu'il y avait également c'était les i3 dans les 2006-2005, où c'était encore les premières versions de la Wii, et tu pouvais déjà tester les toutes premières versions de Wii Sport et de Mario Galaxy. Ça n'a rien à voir avec maintenant. Rien. Et c'est impressionnant de voir des petits trucs comme ça. Moi j'adore. Bah, écoutez, on a peut-être une chronique de prête pour la semaine pro. J'ai très envie de Super. parler de trucs comme ça. Mais avant ça, on va quand même conclure celle-là de semaine. C'est sûr. Avec cette petite news bien sympathique. Tout à fait. Écoutez, quel plaisir. Quel plaisir d'être. Merci le chat d'être toujours là, d'être toujours très réactif. On est là encore une semaine et après on part en vacances. Donc la semaine prochaine, soyez là. Parce qu'après, on n'est pas là pendant 3 petites semaines. On a besoin de petites vacances. Et voilà, donc on vous donne rendez-vous lundi. Mais juste avant, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les différents réseaux sociaux. YouTube, évidemment, pour les replays et les unboxings. Le Twitter pour être informé quand on n'est pas là, si on est là, etc. Et avoir des petites news. Et le Instagram pour nos petites stories sympathiques et du contenu exclusif de temps à autre. Et puis voilà, donc on vous donne rendez-vous lundi, même heure, 9h30 pour la suite de l'actu. Et on vous fait un bon week-end surtout. Un très bon week-end et des gros bisous. Allez, Ciao, salut tout le ciao, monde. des bisous. We could play Blink, Blink 182. Summertime nights, we had staring at the moon, laughing at our own jokes.